Bonjour à tous et bienvenue dans Whisperos, le podcast francophone qui vous plonge dans l'univers de Game of Thrones ou A Song of Ice and Fire ou le Trône de Fer pour les francophones. Après une grosse période d'été pour se remettre de la fin de la saison, nous sommes de retour et je nomme autour de cette table Lady Julie Greyjoy. Bonjour. Sir Eric Baratheon. Wow. Sir Marco Martel. Héros Martel. Je prends. Héros Martel, ça marche bien. Salut. Ça marche bien. Sir Ketrus River. Je suis pas sœur, mais... Ah si, je suis sœur Si, maintenant, ouais, c'est vrai. si, Salut, si, oui. Si vous avez suivi la saison. Lady Hello Tully qui est là, loin. Entre nous et elle, il y a un public qu'on peut entendre. Ouais. Qu'on entend. Comment ça va les amis après cette pause estivale, on dit ça, les pros disent ça je crois, hein, les pauses estivales. Vous avez passé un bon été, vous avez passé des vacances, vous avez comment vécu votre été avec Game of Thrones ou pas d'ailleurs? Alors je commence. Du coup, moi j'avais complètement oublié Game of Thrones, genre jusqu'au moment où on organise cette émission. C'est-à-dire il y a 24 heures environ? Ouais, à peu près, c'est vrai que c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Non, j'ai vraiment mis Game of Thrones de côté pendant un long moment là. Ça fait seulement quelques jours que je me replonge dans tout ça. Il y a des noms que j'ai oubliés. Enfin, vraiment, j'ai fait une césure absolue pendant ces 2 mois. D'accord, ça fait du bien de reprendre un peu quoi. Je sais pas, on va voir tout à l'heure si je me trompe ou pas. Marco? Moi, j'ai pas su vraiment arrêter. À la fin de la série, j'ai profité de mon temps pour tout remater d'une traite. Et l'expérience est vraiment différente. Hein. On en parlera, mais mater en l'espace de 4-5 jours l'ensemble de la série, on voit beaucoup de problèmes et on voit aussi des trucs qui sont vraiment pas mal. Bref, moi j'ai lâché l'affaire, mais un peu plus tard que Ike, donc c'est encore bien en mémoire pour moi. Ok. Julie? Oui, moi, gros break aussi pendant l'été. J'en ai profité pour me plonger dans un petit pavé... les piliers de la terre, voilà. D'accord, ça va. Et ouais, gros break jusqu'à ce week-end. Ah, On s'en parlera. Pourquoi ce week-end spécifiquement? On revient, on est revenu dimanche soir avec plusieurs amis d'un GN dans l'univers de Game of Thrones et c'était la fin de la chronique. On a participé à 4 opus et c'était une chronique sur 12 parties, 12-13, je sais plus. Ok. Et c'était cool? 15, me souffle-t-on dans le public. Merci. Et c'était bien ou pas? C'était trop bien. Parce que c'est la finalité du truc. Et là, c'est fini, c'est triste. C'est triste. Le GN Blues, on vous expliquera un jour. Ketrus? Ouais, grosse pause Game of Thrones, ouais. Grosse pause après le marathon de la saison 8. Ouais. Mais content de revenir, ouais. Et du coup, je me suis réécouté pas mal les musiques là, les 2 dernières semaines pour m'en mettre un peu dans le bain et c'est cool. Ok. Moi, j'ai fait une pause aussi et j'ai repris au milieu du mois d'août parce que j'ai acheté un Kindle et du coup, j'ai téléchargé le tome 5 parce que c'est le seul que j'ai lu. Donc, je voulais relire encore une fois. Donc, je suis en plein dedans là, pour même me remettre de tout ça. Donc, une émission de la rentrée pour tout le monde. Donc, c'est la rentrée des podcasts, faut le faire. Whisperos s'y colle aussi. Et nous voulions faire une rentrée un poil particulière avec une ambiance un peu détendue. Donc, ce soir, pas de focus, pas d'histoire de famille, mais voilà, que des invités qui sont avec nous, dont certains que vous avez déjà entendus dans le podcast, et des auditeurs qui ont répondu à notre appel pour venir passer derrière le micro et subir soit nos questions, leur envie, et ainsi de suite. Donc, comme vous le savez peut-être, sauf si vous viviez dans une grotte, donc la série Game of Thrones est terminée, ça c'est fait, avant l'été, ça s'est terminé plus ou moins bien pour certains. Et pour finir tout ça dans la bonne humeur, et j'insiste sur le mot bonne humeur, on souhaitait organiser une grande discussion autour de la table sur le comment on avait vécu la série dans son ensemble, comment certains passages nous ont marqués, qu'est-ce qu'on ressort de tout ça. Et en fait, je vais commencer à la question à poser à la volée, tout le monde veut répondre. S'il y a des auditeurs ou des invités qui veulent s'inviter autour du micro, il y a une place ouverte, là ça tombe bien, regardez une chaise qui est là, vide. Elle appelle... Kilo Pouponne. Voilà. Moi j'ai envie de savoir, en fait, alors je le sais pour nous, mais je vais quand même poser la question, même si on en a déjà parlé, comment on regardait la série. C'est un truc assez amusant parce qu'on voit souvent des vidéos YouTube où les mecs sont dans des bars en train de regarder chaque épisode le lundi soir, enfin le dimanche soir pour eux, mais et à réagir au fur et à mesure. Nous, comment ça se passait à partir de la saison 7, du coup? Mais comment on s'est organisé ça? Nous, on était en bande, on faisait ça le lundi soir, on travaillait un peu l'émission suite
au regard de l'épisode, mais avant que Whisperos naisse, avant tout ça, comment vous regardiez ça? Est-ce que c'était chacun de votre côté, genre le lundi soir quand je rentrais, est-ce que vous faisiez ça entre potes? Est-ce qu'il y avait un côté particulier, un truc à faire ou pas du tout? Moi, je sais qu'il y avait un truc qui m'avait frustré quand j'étais ado. C'était la grande période Friends, où pour la première fois, en fait, je voyais des gens se réunir en fait dans des bars, dans des cafés, et ils allaient mater les épisodes, quoi, tu vois. Et ils étaient comme des dingues. Pour Et moi, Friends j'avais qu'une hâte, en fait, c'est de faire exactement la même chose. Et j'ai fait encore mieux, puisqu'en fait, je l'ai partagé avec des amis, dont Julie autour de la table. On était, je crois, à partir de la saison 3-4, en fait, très souvent. Ouais, 3, ouais. On On a dû faire la 3-4 ouais. ensemble. Ouais, c'est ça. On était très souvent ensemble chez Hello avec d'autres amis et on matait du coup l'épisode et on avait notre petit rituel de comment on matait l'épisode. Je laisse Julie Ça, raconter. c'était très cool. important. On se retrouvait tous les lundis soirs. On était quelques-uns souvent en retard, dont moi. Ça change pas, On ça. passait au japonais à côté. On commandait un menu C5. Très important. Et on était tous, on se mettait tous dans le noir. On mettait l'épisode sur le Vidéoproche et puis c'était le générique commençait et on hurlait vraiment. C'était trop cool. Comme Le- si on le était hurle- dans une attraction. Le hurlement faisait partie du rituel ou... Complètement. Complètement, Ouais. Ah ok, Ouais. d'accord. Ouais, Ok. ouais, chanter le générique, le fredonner et ensuite fermer sa gueule et laisser juste parler ses émotions pendant les 50 minutes de l'épisode. Et surtout la phase 2. La phase 2 où en gros tu remets l'épisode. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? Et tu commandes quoi? Tu remets l'épisode, tu commandes, voire une troisième fois aussi. On fait Ouais, un ça épisode de arrivait. Whisperos en fait. Ouais. Avant Ouais, l'heure. en fait, Exactement. ce que je suis en train de dire, en fait, C'est vous faisiez exactement déjà ça. les probabilités de l'émission avant tout. Alors, si tu es loin du micro, on ne t'entend pas. Viens. Donc, mais comme je l'ai viens. appelé- Salut, c'est cette Lucien et je Bonsoir, j'arrive Lucien. comme un Greyjoy. Lucien Mane, non, t'étais Lannister, toi. J'étais Lannister, bah, Ouais, il me toujours. semble bien. Non, mais Et donc c'était juste pour ajouter que moi je faisais partie des amis et quand Whisperos est arrivé, eh ben, vous nous avez pris notre place et les amis, on a dit Aïe, on se vous a démerder, viré. on est retourné chez nous à regarder la série Ah. en couple ou en solo C'est ça. et comme des cons dans notre coin et on n'avait plus tous nos petits rituels. Ah, c'est Donc, triste. j'aime Pareil, beaucoup comme toi, Whisperos, j'ai été mais, éjecté. vous êtes des enfoirés. T'as été éjecté jusqu'à la dernière saison. Exactement. Environ. On a quelqu'un autour de la table qui s'est assis, il est en face de moi. Il est beau, il se présente. Ouais, c'est Dragan, Duc Togo sur Facebook. Pour ma part, les épisodes, les premières saisons, je les regardais à 23h, 23h30. Je voyais plus grand-chose, les yeux commencent à piquer. Donc au bout d'un moment, c'était pas la bonne solution. Donc je les voyais le mardi matin à 6h, avant que les enfants commencent à chanter à 7h, 7h30. D'accord. Le réveil le plus dur du monde, quoi. Mais quand même. Et Mais ça très valait bien. le coup, je me réveillais, le réveil sonnait, je me levais tout de suite, j'étais pas en snooze 5 fois. Putain, tu Et m'étonnes. voilà. Et t'as fait ça pour toute la saison? Enfin, toutes les saisons ou tu Ouais, je dirais depuis la saison 4 jusqu'à la saison 8, j'ai fait ça. Juste après l'épisode 3, la saison 8, je me suis demandé si j'avais pas un problème de lunettes. Oui, ouais, Euh, quand même, peut-être pas. Donc, Et du coup? j'ai compris que non, que c'était pas moi et qu'il fallait remettre la télé avec l'option lumière au max. Mais là, c'était quoi. trop tard pour le revoir, les enfants debout, et donc il fallait attendre le lendemain. Ok, d'accord. Eric? Moi, de mon côté, pas trop de rituels, en tout cas pour les premières saisons. C'était. En fait, moi, je connaissais pas du tout Game of Thrones. C'est mon ex qui m'a fait découvrir ça, mais genre. Ouais. Je sais pas, peut-être le 3e ou 4e épisode avait déjà été diffusé, donc c'était vraiment genre, regarde, peut-être que ça peut te plaire. On a regardé ça, enfin, moi j'ai regardé ça sans vraiment trop savoir dans quoi j'allais me lancer. Et lui avait déjà lu tous les romans en fait. Enfin, il y avait que les 4 premiers qui étaient sortis jusque-là. Et à la fin du premier, c'est bon, j'étais complètement accroché. Et du coup, on a regardé les 3 autres très rapidement. Puis à partir de là, c'est vraiment devenu notre truc de les regarder le lundi soir. Mais du coup, c'était piraté. C'était pas sur. Enfin, je sais même pas si les premières saisons étaient directement sur ECSD. Non. C'était peut-être quelques années plus tard. Et ensuite, Game of Thrones, c'est là quand on a fait Whisperos, c'est là qu'on a commencé à les faire. C'est vrai que moi, j'étais au courant de ces soirées, j'ai été invité plusieurs fois et tout, mais Game of Thrones, c'est le genre de série. Je préfère être absolument certain de vivre mes émotions, mais genre dans mon univers à moi. S'il y a trop de gens qui réagissent à des choses qui me feraient pas réagir, en fait, ça va teinter le truc. Et l'inverse aussi, si moi, quelque chose qui me fait réagir, qui ne fait réagir personne dans le groupe, je vais ressentir une gêne, en fait. Et soit je vais vouloir directement en discuter avec quelqu'un, et du coup, ça va casser le flow du fait qu'on soit tous attentifs à l'émission. Et
c'est aussi ce que j'essaie de faire, mais voilà, dans l'intimité de 2 ou 3 personnes, c'était un peu plus sympa pour moi. Mais voilà, donc maintenant, c'est fini, donc tant mieux. Ok, Pas de problème. allez-y, prenez Alors la moi, parole. c'est U-Chronique ou U-Cro ou U pour les très intimes. D'accord. Alors moi, j'avais un rituel très particulier pour la première saison, c'est que je refusais de la regarder. J'ai tenu 2 ans. Tout le monde disait c'est génial, il faut que tu regardes cette série, c'est absolument génial. Je dis oh non, encore une série avec des paladins, des dragons, des elfes, des trolls, tout ça. Wow. Je disais oh non. J'ai jamais réussi à accrocher avec Tolkien, malgré plusieurs tentatives, jeux de rôle, livres, films, jamais réussi à accrocher. Et pourtant, à peu près au moment de la diffusion de la 3e saison, au moment de désœuvrement, j'ai commencé à regarder la première saison et je me suis dit mais en fait c'est génial ce truc. C'est génial. La révélation. Le premier épisode m'a complètement mis par terre. La mise à mort de Ned Stark, encore plus. Je me suis dit, mais c'est génial, une série qui tue son personnage principal dès la première saison. Je peux pas lâcher ça. Et je suis passé vraiment du tout au tout de ne me parlez pas de Game of Thrones à écoutez, je suis désolé, mais tous les lundis matins, de 8h30 à 9h30, j'ai un rendez-vous. Je ne serai donc pas disponible au travail putain, avant carrément, 9h30. Mais du coup, ça me met une autre question sur laquelle je rebondis tout de suite, c'est pourquoi regarder le lundi tout de suite en fait? Est-ce qu'il y avait une notion de spoil ou une notion évidemment. de je peux pas attendre tout simplement ou Ah oui, évidemment, sur les réseaux sociaux, toutes les petites images, tous les petits mots. Oh là là, Arya, on est là. Non, pas de prénom, rien, pas d'image, pas un mot, même pas un oh là là, rien, s'il vous plaît. D'accord. Fanny, comment vas-tu? Bah, ça va, je suis contente de vous voir. Bah nous aussi, toujours. Et moi, du coup, Game of Thrones, je crois que j'ai regardé les 3 premières saisons avec mon copain. Et à partir de la 4e saison, on s'est fait un groupe de potes. Enfin, un groupe de potes s'est constitué pour la regarder tous les lundis soirs. Et on avait pareil des rituels un peu précis. C'est qu'on avait fait un système de points où, avant de regarder, on pariait. Alors, on a mis. Je crois qu'on a passé une soirée à déterminer ce barème. Vraiment, c'était une grande soirée. C'est que, alors, on déterminait. Chacun devait prédire en avance, et du coup, on vérifiait à la fin, le nombre de seins de femmes, le nombre de femmes dont on allait voir les seins. D'accord. Alors, ça d'accord. comptait. Du coup, si on voyait plusieurs fois la même femme, ça comptait pas. C'est très précis. Après, le nombre de fois où on voyait un cul d'homme. Là, parce que du coup, il y a eu beaucoup pour la première saison. Donc là aussi, c'était à chaque fois. D'accord, oui. En fait, je suis en train de me souvenir que sur les dernières saisons, je me souviens pas qu'on Non, ait les vu dernières beaucoup de mecs saisons, à c'est un poil. peu fait chier, du coup. Ouais, Et après, ça a été beaucoup plus dur. Et en fait, on a fini par abandonner ça aussi. C'était le nombre de morts. Parce que forcément, quand il y a des batailles, en fait, on comptait que les personnages très connus qui mouraient. Mais au bout d'un moment, en fait, attends. Alors, est-ce que lui, il est mort? Alors, du coup, on revoyait. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il est mort? Par exemple, je crois que c'est Stannis. En fait, on dit, mais non, ça se trouve, il est pas mort. On n'a pas de preuve qu'il est mort. On n'était vraiment pas d'accord. Parce Aujourd'hui, il y a qu'on l'a encore pas des vu gens qui mourir le à l'écran. Donc, on peut pas dire qu'il est mort. Mais est-ce qu'un système de barème, alors que je trouve en soi très cool, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont essayé de faire ça, mais est-ce qu'en final, ça te nique pas un peu l'épisode? Ce qui fait que tu regardes pas l'épisode de la même Ouais, façon je pense. que la majorité des gens. Tu vas, Du coup, yes, du il y a coup, tu un cul. profites pas Oh non, vraiment. pas un deuxième. Non, j'ai dit qu'un seul cul. Je veux pas qu'il y ait un deuxième cul. Ok, mais du coup, t'arrivais quand même à profiter de l'intrigue en Bah tant que oui, telle. ah oui, totalement. Mais c'était que sur ça, il n'y avait pas de notion d'intrigue ou de Ah, est-ce non. qu'il y aura trahison, est-ce qu'il n'y aura pas. C'était Non, vraiment pas du du tout. premier En fait, level. vraiment, après, la dernière saison, ça a été un peu classique comme tout le monde. C'était comment vont finir les personnages. Donc, on avait fait le système en avance de est-ce qu'ils vont finir morts, vivants, en White Walker. Alors, du coup, s'ils sont White Walker, s'ils sont morts avant, est-ce que ça compte déjà? Donc là aussi, on a beaucoup discuté. Beaucoup de systèmes de règles, hein, honnêtement. Non, mais du coup, je pense que vraiment, même aujourd'hui, quand je regarde d'autres séries, je pense toujours à ça. Je dis, ah, là, on voit des seins. Ah, là, on voit un cul. Ok. Sur HBO, tu as plus de chances qu'ailleurs sur tous les autres médias en général. Mais oui, mais du coup, le rituel de Lannister, on a même un groupe Facebook qui était. Il a eu plein de noms. Après, c'était Jon Snow n'est pas mort. Finalement, Jon Snow est mort. Donc maintenant, on voit le groupe de Jon Snow. C'est le groupe Facebook qui permettait d'organiser vos soirées? Oui, ou c'était le D'accord, groupe ok. Facebook des soirées. Et au fur et à mesure, il changeait de nom. Et puis en fait. Est-ce qu'il y a quelque part un tableur Excel ou un Google Sheet sur lequel il y a les points de chaque épisode Alors, ou pas? j'ai même mieux que ça. C'est qu'on a les feuilles. On a les feuilles, c'est qu'on gardait les feuilles pendant toute la saison. Alors, qui a la feuille des points? Ok, c'est moi qui l'ai, hop, c'est bon. Alors, Et en exclusivité pour vous, lorsque vous écouterez cet épisode, pour aller voir sur le Twitter de Whisperos, je suis sûr qu'on pourra avoir les photos Mais des oui. feuilles. Voilà. Non, mais moi, je suis une archiviste, je garde tout. J'imagine Mais à la bien. fin, alors, parce que du coup, ça avait un enjeu. Celui qui avait le plus de points à la fin gagnait un resto. On se faisait tous un resto et celui qui avait gagné, on lui paye son repas. T'as eu beaucoup de restos offerts ou pas? J'en ai eu un. Ah, c'est Et pas mal. j'étais trop fière. Sur combien d'épisodes?
Non, c'était en fait sur une saison en fait. Du coup, Ah oui, sur la fin de la saison. Ouais, on a Putain, maté c'était pas 4 rentable. saisons. Non, mais non, c'était Le un pari truc qui de dure longue 10 ans. haleine. Non, mais voilà, c'était vraiment une bonne façon de voir les séries. Et je pense que j'aurais vraiment pas savouré Game of Thrones de la même façon sans ce groupe, en fait, parce que vraiment, on avait ce rituel entre nous et c'était trop sympa. Ouais, le côté groupe de potes, c'est exactement ce qu'on cherche, par ailleurs. Nekoto, pardon, Ben Renaud, Bonsoir, Bonsoir. Benjamin, ou Ben, ou Be, ou ça dépend. comme tu veux. Je voulais réagir à ce que disait Fanny sur le fait des gens qui sont morts ou pas. Je tenais à dire que Sirio Forel n'est pas mort. Voilà, personne ne le sait, mais je pense On que est c'est vrai d'accord, mort. on est bien Merci, d'accord. merci. C'est sûr qu'il est pas mort. Il est pas mort, voilà, très bien. Et non, c'était par rapport aux soirées, aux petits rituels et tout. Donc je faisais, on va croire que c'est une secte, mais je faisais également partie de ce petit groupe avec Julie et Je Marco. commence à le prendre mal parce que moi, j'en faisais absolument pas partie. Oui, mais bon, je fais voilà. Parce que t'as un emploi du temps trop compliqué C'est aussi. ça, tu es trop occupé. Et voilà, je voulais juste profiter de la fin de la série et que maintenant il y a prescription pour avouer que j'ai quelquefois regardé l'épisode dans la journée. Et t'as fait semblant d'être Et l'autre, surpris. il était 8h du matin, 9h du matin là. T'as fait semblant d'être surpris auprès des autres ou tu disais. Non, parce qu'on fermait nos gueules. Mais du Mais coup, est-ce qu'eux savaient que tu l'avais vu et personne m'avait demandé, donc j'ai pas menti. Ah. white Mais lie. du coup, je sais pas, peut-être mon amour, je t'aime. Non, mais par contre, cela dit, en me disant ah bah du coup je serais puni parce que je vais me retaper l'épisode, bah en fait non, les épisodes étaient tellement cool que j'étais content parce qu'en plus Marc disait qu'il y avait aussi le rituel de se replay l'épisode en parlant par dessus. Du coup je le mettais 3 fois dans la journée et j'étais très content. Oh là là. Le dingue. Bonsoir. Bonsoir. Approche-toi du micro, n'aie pas peur. Vas-y, encore. Et Là, tu comme peux ça parler. Oui, c'est parfait. Ok. Présente-toi, bonsoir. Bonsoir, moi je m'appelle Diane. Enchanté. Moi j'ai commencé un peu par hasard à regarder la première saison. Je me suis plantée en téléchargeant l'épisode. J'ai téléchargé l'épisode 10 au lieu de l'épisode 1. Donc je me suis auto-spoilé la meilleure partie de la saison. Au bout d'une demi-heure quand même, j'ai compris que si Il y je avait un rentrais truc pas dedans, bizarre, c'est qu'il y ouais. avait un problème. Ça, c'est bizarre, je comprends rien à l'histoire. Ouais, mais oui, c'était d'accord. un peu terrible. Après, j'ai continué à regarder toute seule. J'ai forcé mon mec à regarder les 2 premières saisons. J'ai rattrapé avec lui. Et sur la 7e, j'ai un groupe de potes qui s'est créé, qui venait dîner chez moi tous les lundis pour me mater la saison. Ils ont fini par rester tous les lundis jusqu'à la saison 8. Et on était trop hypés l'année dernière, avec le résultat qu'on connaît sur la saison 8. Mais en tout cas, on a continué. Et là, ils continuent à venir tous les lundis, sans Game of Thrones. Ah, du coup, c'est Ouais. devenu le lundi C'est soir. devenu le lundi, ouais. C'est plutôt cool. Vous faites quoi maintenant? Vous matez autre chose? Non, on mange, on picole. Faut continuer les lundis séries. Les lundis séries, ouais, effectivement. On a essayé de regarder des films, des sagas, mais au bout du 2e Indiana Jones, on a arrêté. Donc, Ça a pas le même Ça a pas saveur. la même saveur. Ouais, c'est pas la même chose. Alors, Ouais, conseil, d'accord. moi, pour patienter, je me suis maté l'intégrale du plot d'X-Files avec des potes tous les lundis entre les 2 saisons, voilà, pour patienter. C'est pas mal. Ouais, mais il faut regarder. Ouais, je vais pas faire la différence. X-Files, c'est pas une bonne série, mais c'est pas. Non. Réaction du public qui n'attend pas. Putain, je pensais pas avoir autant de réactions à froid. Marco? Ouais. Est-ce qu'on arrêterait un peu la méta et on parlera un petit peu de la série maintenant? Bah, vas-y, hein, lâche-toi. Parce que moi j'avais une question. Comme j'ai tout rebingé, j'ai vu un peu les forces et les faiblesses, tu vois. Il y avait des Alors, mets le trucs, micro bien devant la bouche. C'est bon là. Ouais, c'est bien. Moi j'avais un truc, une petite question. Pour vous, quel est le personnage qui a le plus beau destin en fait? À la fin, Attends, tu commences dur, là. à Ça y la est. toute fin quoi. Putain, c'est Endgame. chaud. Enfin, pas à la fin, genre en prenant le compte de la série entière. Ouais, à la limite, un destin peut être Tragique. Pour moi, il est forcément tragique, mais il peut se terminer dans la saison 7. C'est pas un problème. C'est pas forcément tragique. Moi, je mais ok. place un Jamie. Je trouve que le personnage de Jamie, c'est celui qui s'en sort le mieux dans la série. De son parcours à sa tentative de rédemption et ensuite retourner en fait à sa nature profonde. Moi, ça m'a fait chialer. Comme j'ai dit, la scène avec Brienne à la fin, quand elle écrit son nom, c'est parfait, c'est d'une justesse incroyable. Et je trouve que si tu prends de la saison 1 à la saison 8, pour moi, c'est le personnage qui a le plus beau parcours, celui qui a le plus évolué et en même temps le moins sacrifié sa nature profonde. Du coup, pour moi, c'est Jamie. Putain, mais sérieux, elle est chaude ta question. Eric? Alors, j'ai une réponse semi-ironique, et c'est limite en réponse à ta réponse, pas tant à ta question. Bronn. Il doit avoir une intéressant, réaction ouais. après ça ou parce qu'il y a eu Bah un silence écoutez, dramatique juste mais- déjà rappelez-vous qui c'est, parce que moi ça fait depuis 2 minutes que j'essaie de me rappeler son prénom. Bronn, c'est le mec qui vient de nulle part. Bon,
Ok, apparemment il y a eu un micro tendu vers Lady Hello Tully, mais il y a eu un vent, donc on sait pas trop si elle voulait prendre la parole en mode pirate ou pas. Vas-y. C'est le mec qui vient de nulle part, il a littéralement été récupéré parce que le mec voulait juste gagner 300. Enfin, il était dans une taverne avec Tyrion, et il a été opportuniste au bon moment, et il finit seigneur et au petit conseil du royaume. Le mec, il a gardé ses morales grises quasiment pendant toute la série, même si on savait qu'il était bien plus, d'un naturel plus bienveillant que malveillant, même si c'était d'abord l'argent, on en a parlé à de nombreuses reprises dans le podcast, mais quand même au final il finit du côté du bien entre guillemets, parce qu'il s'occupe quand même de c'est quoi déjà, c'est l'argent? Non, c'est pas l'argent, c'est quoi son truc? C'est les navires, voilà. Non, c'est pas les navires, Non, c'est c'est Davos. Argentier. le grand argentier. Ah ouais, je ne me suis pas trompé en plus. Donc le mec, voilà, enfin, ironie du truc, le personnage qui survit, qui n'est quasiment jamais menacé à part un dragon une fois, et qui finit un des hommes les plus puissants et riches du royaume, c'est Bronn. Donc meilleur destin. Après, est-ce que je suis d'accord? Puissant, alors riche, je serais pas sûr, mais c'est pas En parce tout cas, qu'il est en là termes qu'il de est riche, puissance, mais en termes de au sur moins de le royaume, responsabilité. il a- Quoi. Ouais, Lady Hello Tully, tu as le micro Moi, devant je toi. vais rien dire d'original, mais Arya, à la fin, elle vogue vers un nouveau monde. C'est quand même un beau destin, quoi. Ouais, Ça s'ouvre assez- sur quelque chose, tu vois. Elle n'a pas un c'est truc assez qui se classique, ferme. ouais, j'avoue. Oui, mais elle n'a pas une histoire qui se ferme, en fait. C'est une des seules. Bon, T'as je l'impression. peux pas dire que l'histoire de gens, enfin, ils vont tous continuer à vivre après la série, normalement. Ouais, mais comme elle vogue vers vraiment quelque chose de complètement mystérieux, on a l'impression que ça pourrait même ouvrir un Oui, nouveau ouais, chapitre, ouais, quoi. ouais. On a une main qui se lève dans le public et une personne qui s'assied en même temps. Allez-y, tous en Moi, même j'ai temps. l'impression qu'Aria, elle vogue vers une série qui va être très longue, qui s'appelle One Piece. C'est vrai, c'est vrai. Et on a, ouais. J'ai pas valide. posté de même là-dessus, c'est marrant. Juste pour faire une réponse, après la réponse sérieuse, la réponse semi-ironique, une réponse totalement ironique, celui que je trouve qui a un destin de dingue, c'est le Dothraki qui, au lieu de s'être suicidé en tant que sang-coureur de Daenerys, on le retrouve avec un boulot de docker sur le port dans la dernière scène. Et là, je comprends pas. Putain, t'as l'œil. Je comprends ouais, pas ce qu'il a j'avoue. fait de ses cheveux, de son honneur, j'ai pas compris. J'avoue. Murray, comment vas-tu? Ça va, et toi? Bah, ça va plutôt pas mal. Moi, c'est Sam. Parce qu'on a quand même un personnage qui est envoyé à la garde de nuit au début de la série, qui arrive quand même à pécho. C'est vrai, ouais, j'avoue. Qui est quand même le premier tueur de White Walker de la série. Il est quand même, ça va sûrement rester comme ça dans les livres d'histoire. Et qui au final finit maître en chef, quoi. Et qui est quand même considéré comme le vilain petit canard de sa famille aussi. Mais ouais, et au passage, il a plus de problème de famille puisqu'ils sont tous morts. Ouais, donc il a quand même vachement il bien réussi reste sa sa vie. mère quand même. Ouais, peut-être sa mère et ses Vous sœurs. aussi qui avez des problèmes de famille dans votre monde. Donc au final, il s'en sort bien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et sinon, il y a ce fameux aussi protagoniste qu'on a vu dans le documentaire après la série, qui était soldat de Winterfell. Oui, ouais. Qui a fait sa Il est génial, bataille, lui. Il est génial. quand même, et qui a été le vrai héros du Putain, documentaire mais je d'ailleurs. vais faire un appel à la main levée. Qui a regardé ce documentaire série jusqu'au bout sans se faire chier? En fait, il faut parler. 2, 3, 4, ok, tout le reste. Merci, ça me rassure parce que j'ai pas pu. J'ai arrêté avant. Je vais répondre à la question pour le coup, je vais garder la parole. Moi, c'est Brienne. J'adore sa fin en fait. Et l'idée, ouais, son dessin est plutôt cool en fait. Elle parle de rien en fait, d'une nana qui arrive pas à faire sa place, qui veut juste quelque chose, enfin se mettre au service de son roi en tant que passion pure et dure. Et en fait, qui arrive à ce qu'elle veut quand même à la fin, quoi. Je trouve qu'elle en passe partout et j'adore en fait ce type de personnage très très droit, très paladin, très franc, qui reste qui reste pour la justice, pour ce qui devrait être tout au bout, tout ce que je suis pas en GN, et je trouve ça vraiment cool en fait dans l'idée. Et C'est peut-être un des seuls personnages qui a pas d'option en fait de faire des choses mal. Ouais, en fait, déjà, tu peux pas. elle a un cerveau qui est pour la justice, pour Et en fait, la c'est vérité, ultra dur à machin. tenir comme type de. Et la meuf, rigueur. à aucun moment, même quand on est dans ses pensées, elle ne pense à faire « Oh, peut-être que je devrais arrêter. Non, Peut-être que je devrais arrêter de les rechercher, elle me saule un peu. » Comme ça que tu dois vivre et tu continues quoi qu'il arrive. Et je te dis, c'est ultra dur d'avoir ça comme rigueur parce que t'es ultra prévisible en fait pour les gens autour de toi techniquement. Donc c'est ultra dur à tenir et d'avoir cette droiture en soi. Kuhn, Ouais. Lucien, pardon. Ça m'a fait penser au pendant un peu de Brienne, mais moins loyal bon, quoi. C'est The Hound, Clegane, qui lui Putain, aussi ouais, carrément, se dit je veux un truc, c'est vraiment faire la misère à mon frère et le tuer. Et j'ai trouvé que leur duel était vraiment très très cool.
Et j'ai trouvé que la conclusion de ce duel était mortelle. Enfin, c'est vraiment, ils vont mourir tous les deux dans les flammes en fait. Et tout ça part de un épisode vraiment débile d'enfance, quoi, où t'es juste un grand frère bully et ça te marque toute ta vie et ça va finir la vie des deux. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, quoi. Si vous avez des grands frères, voilà. Ou des petits frères, soyez gentils avec vos petits frères ou vos petites au sœurs. niveau familial, on est pour l'instant, si vous avez des problèmes de famille, tuez les gens, enfin tuez-les, comme ça vous serez tranquille. Et si vous avez un problème avec vos grands petits frères, faites en sorte de mourir avec lui. Là, on peut dire que le personnage de The Hound, il peut dire vraiment merci à Benioff and Weiss, parce que la tournure qu'ils ont fait, elle est, j'ai l'impression que limite, c'est peut-être le fil rouge en fait, tu vois, de la saison 7-8 presque, en fait, tu vois, The Hound. Si tu suis Arya et en fait sans lui, Arya n'aurait jamais survécu, elle n'aurait jamais tué le White Walker. Enfin, le roi de la nuit. C'est clairement un personnage qui a beaucoup d'importance et qui a été vachement mis en avant, c'est sûr. Clairement. Vas-y, je t'en prie. Moi, je voudrais apporter mon soutien à la maison Baratheon, qui est juste là à ma droite, sur le personnage de Bronn. C'est pas tellement sur son destin, mais sur sa présentation à l'écran. Ce qui est intéressant avec ce personnage, sur les tout derniers épisodes en tout cas, c'est qu'il est là et dans une scène qui est particulièrement mal ficelée, il dit pourtant quelque chose de vrai lorsqu'il intercepte Jaime et Tyrion dans une auberge et ils sortent on ne sait pas où, enfin vous en aviez déjà bien parlé dans le podcast, et il leur dit aussi une vérité qui est essentielle dans cette série, qui est de dire: vous êtes bien gentil à parler de légitimité, de droit de succession, de qui a le droit de régner, qui a le droit d'être sur le trône, mais enfin, tout ça a commencé par une grosse baston au départ, et c'est celui qui a été le plus brutal, celui qui a gagné, qui a réussi à s'installer sur le trône, et c'est ça votre règle de légitimité. Donc on peut parler pendant 2 heures de qui est légitime, est-ce que c'est Baratheon, est-ce que c'était les Targaryens, etc., mais quand on remonte l'histoire, on tombe sur des types comme moi, c'est-à-dire des grosses brutes qui ont pété la gueule à tout le monde ou qui ont brûlé la gueule à tout le monde et qui, depuis, disent: ah oui, mais alors attendez, les règles qui s'appliquent en termes de succession royale, il faut que ce soit telle personne ou telle autre personne dans tel ordre. D'abord l'homme, ensuite la femme, etc. Mais enfin, bon, tout ça ne tient sur rien du tout. En fait, on en revient à l'histoire écrite par les vainqueurs, quoi qu'il arrive, c'est un peu ça, finalement. Et il faut lire Fire and Blood. Il faut lire parce Fire que and en Blood. gros, ça va être ça. Ketrus. Ouais, moi je trouve qu'on oublie Jorah un peu trop. Bah oui, ok, bon, ça aurait pu être mieux traité, mais c'est quand même hyper romantique. C'est quand même un personnage tout au long. C'est juste l'amour qui l'a guidé sur son chemin de bout en bout, quoi. Et à la fin, il meurt en faisant ce qu'il voulait, c'est-à-dire protéger Daenerys, quoi. Et là, quand elle lui souffle quelque chose à l'oreille à la fin, c'est quand même aussi une belle fin, quoi. Ouais. Ouais, t'es pas d'accord? Non, mais j'ai du mal avec ce perso en fait de base. Parce qu'il est pas je trouve qu'il est très bien traité dans mais les si tu le bouquins, prends au je trouve sens qu'il est mal traité au romanesque, fur et à mesure. ça marche très bien, quoi. Oui, non, clairement, c'est le paladin. Enfin, c'est même pas le paladin, c'est le Non, chevalier c'est pas servant. le paladin, quoi. ouais, c'est le chevalier servant. Ouais. Et ça marche bien. Je trouve ça triste en fait le fait qu'il se soit déclaré à un moment et qu'il ait tenté. En fait, je trouve que ça casse sa classe, tu vois. Ouais, Sa classe de personnage. C'est plus un chevalier servant à ce moment-là, en fait. C'est devient juste un homme, en fait, qui essaie... C'est une victime. Non, oui, déjà. Non, mais c'est un homme qui outrepasse, en fait, son droit vers la reine qui protège. Et ça, je trouve ça casse un tout petit peu son mythe, en fait, tout simplement. Et tu vois perso, je suis pas d'accord. Parce que même si j'ai ressenti ce que tu décris, quand il revient 14 fois et qu'il tue je sais pas combien d'hommes et de femmes pour revenir à elle, je trouve que c'est 10 000 fois plus honorable que tout ce qu'il a pu faire avant. Ouais, mais... Et à mes yeux, mais là je parle vraiment, pareil de mon point de vue, je trouve que c'est une réelle preuve d'humilité de s'être fait jarter combien de fois pour trahison, pour des trucs vraiment légitimes, tu vois, et de revenir en disant non, je te jure, cette fois c'est la bonne, et de rester à ses côtés. Après, bon, c'est ce qui se passe quand il meurt en la défendant, mais je trouve que c'est cette détermination à vouloir être à ses côtés qui est plus belle que son amour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais t'as un vieux syndrome de Stockholm en fait là-dessus, c'est de Ah dire oui. comme je me suis fait jeter une première fois parce qu'elle veut pas mon amour et en plus elle a vu que je l'ai trahi donc elle m'a dégagé.
bah en fait je dois tout faire pour me Move rattraper. on, quoi. Donc t'as même pas le truc de te dire non, il fait ça par passion. Tu sais plus s'il fait ça par passion parce qu'il a envie de se rattraper à quelque chose dont il pensait vraiment vivre, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est le splendide loser en fait. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec ce personnage, tu vois. Genre, mais parce qu'on même- s'est beaucoup foutu de sa gueule avec la friendzone et Non, tout non, ça, mais mais en fait c'est quand tu vraiment- regardes, moi, c'est vraiment quand tu que ça regardes qui me vraiment gêne, le en fait. cœur du personnage, je trouve ça assez beau en fait. Oui, non, mais Dans le traitement, la base du personnage est fantastique parce qu'elle elle est géniale parce que c'est avec le chevalier servant pur et dur qui fera tout et qui sera toujours le gardien protecteur et qui mourra avant elle, en fait. C'est tu vois. ça. Mais comme il a eu ce passage, ouais, je me dis, en fait, ça marche plus du tout. Mais c'est complètement perso. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, je t'en prie. Bonjour, moi c'est Sarah déjà. Déjà. Moi je voulais revenir sur The Hound que je lis nécessairement à un autre personnage qui est Sansa. Pour moi ils ont une évolution qui est un peu en jeu de miroir. C'est-à-dire que The Hound il commence comme un chien de garde qui ne parle jamais et à qui personne n'adresse la parole à part pour lui donner des ordres. Et ensuite ça devient un mec qui fait des choix, qui prend un peu sa vie en main, qui fait ce qu'il veut. Et ensuite il arrive aussi à se lier à des gens, à avoir pas des amis mais presque. Et à communiquer, à s'ouvrir, là où Sansa, qui à la base est une gamine un peu casse-pied, mais ouverte, etc., qui ensuite, tout en elle aussi, atteignant son objectif d'être reine, etc., elle, à l'inverse, c'est en s'assombrissant, en devenant plus fermée, plus sombre, vraiment. Ouais, il y a un et échange pour moi, de c'est un vrai caractère. jeu de miroir, ces deux personnages-là, et j'avais bien aimé ça dans l'écriture. J'avoue que c'est assez intéressant au final. Et ça fait un peu comme. Et c'est amusant parce que finalement, Arya a aussi ce jeu de miroir avec. Parce qu'elle devient de plus en plus dark dans le sens Ouais, tout à méchante. fait, ouais. Et en fait, est-ce que c'est pas finalement le fait d'avoir approché un personnage aussi violent et aussi sombre dans son caractère qui fait qu'il y a peut-être ça qui transvase vers Ouais, quelqu'un d'autre? Ouais, c'est En fait, sûrement. il y a Mais des échanges Arya, de elle était déjà un peu sauvage. Elle avait déjà cette volonté, cette espèce de brutalité en elle. Ça lui a permis de l'accomplir. Ouais. Mais pour moi, elle l'avait déjà, là où Sansa était quand même un peu une Boring. douille, quoi. On va dire ça comme ça, gentiment. Putain, gentil. Ouais, je suis super sympa. On voit. Bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Lucas et je voulais parler d'un autre personnage qui, malgré la fin, on en dira ce qu'on en veut, j'ai pas trop aimé personnellement, mais c'est Bran qui commence au tout début. C'est un gamin et c'est juste son évolution entre le premier épisode et le dernier. Il commence à tomber d'une tour et on pense qu'il va mourir et on s'inquiète à peine pour lui parce qu'on s'en fout un peu de ce gosse, quoi. Et il finit par monter sur le trône et à enterrer un nombre de chevaliers et de héros indénombrables. Et je suis pas très content de comment il est arrivé sur le trône. C'est un petit peu trop brutal à mon goût. Oui, un peu. Mais en termes d'évolution, je trouve que c'est un personnage qui est quand même passé par des phases très surprenantes et il a eu des hauts et des bas. On l'a perdu pendant un épisode et demi et on le retrouve après. Et, Une saison. Une saison et demie, pardon, excuse-moi. Oui, Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est finalement un personnage qui reste complètement en arrière-plan très longtemps, en fait, et qui a peut-être l'évolution la plus fulgurante possible, en fait, non? C'est aussi un des personnages les plus fantastiques en fait. Fantastique dans le sens... Heroic Fantasy, oui. ouais. Et c'est bizarre de le mettre en retrait autant comme ça. Pardon, Marco? Je disais aussi fantastique et passif. Finalement, c'est Oui, un qui a bah, en fait, le il plus fait- de pouvoir qui l'utilise le moins. C'est assez bizarre. Ouais, il est ambivalent, et jusqu'à quoi. la fin, il est complètement passif. C'est pas vraiment de son propre chef qui monte sur le trône. On lui dit tiens, vas-y, fais-le. Et c'est un peu à l'image de tout ce qu'il était dans toutes les saisons. Mais c'est quand même. Clairement, ouais. C'est vrai qu'il prend pas beaucoup de décisions lui-même, à part. Il est quand même pas tout à fait passif quand il donne des informations à certaines personnes. Ouais, mais il en garde aussi beaucoup quand même. Voilà, il en donne pas Oui, mais assez. le en fait. peu qu'il donne change quand même plein de choses. Oui, mais justement, en fait, il y a plein de choses qu'on pourrait lui reprocher. Enfin, il devrait les dire plus rapidement. Ça aurait évité plein de merde, ça aurait évité plein d'incompréhension, ça aurait Mais évité clairement, plein de... on passe plein d'épisodes à dire mais parle, Bien sûr. dis-leur. Le truc, c'est qu'il est tellement puissant et il est tellement presque omniscient, en fait. Il sait tellement de choses que si tu l'exploites dans la série beaucoup plus, bah, en fait, tu es obligé de raconter plein de choses, soit d'inventer plein de choses. Deus Ex Machina. Ouais, c'est ça. Soit qui s'éloigne trop du bouquin, soit qui spoil trop le bouquin. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont mis en retrait. C'est que, celui-là, il est trop puissant. On va pas trop l'utiliser, c'est trop dangereux. Ouais, alors on a un auteur qui veut s'écarter de Tolkien et finalement il a son Gandalf, c'est Bran. C'est exactement ça, en fait. Ouais. C'est un peu dommage, finalement. Et je trouve... Pour le coup, c'est un... Alors, je sais pas si le bouquin va aller dans ce sens-là en termes de Deus Ex Machina et le reste et d'informations qu'il va pouvoir disséminer à tout le monde, mais
c'est un mauvais choix. Après, j'arrêterai avec ça. C'est un mauvais choix de scénariste à mon sens, mais c'est juste c'est un écoto. Bonsoir. Oui, bonsoir, Benjamin. Vu que je suis geek, je vais faire une comparaison hasardeuse avec un autre personnage des comics et de la pop culture, c'est Doctor Strange dans Endgame. Il a la big picture, il sait tout ce qui va se passer et il fait le choix de ne pas intervenir. C'est pas la même chose. Bah non, mais pour dire que moi, en tout cas, moi, Bran, je l'ai vu comme ça, c'est-à-dire que j'ai envie de le gifler parce que quand même, il a une sacrée tête à claque. Ouais, d'accord. Mais, mais attention, c'est handicapé. Mais à chaque fois que il aurait pu dire un truc et qu'il le dit pas, alors oui, c'est énervant, mais je me dis, ok, il doit avoir une bonne raison de pas le dire parce que s'il le dit, effet boule de neige, effet papillon, tout ce que tu veux. Alors la différence, c'est que je pense qu'on va clôturer après le truc, mais Doctor Strange voit le futur, donc il sait ce qui doit être dit et pas dit pour que ça se passe, alors que Bran ne voit pas le futur. Donc il peut pas. Il est pas genre, il sait pas tout. Non. Donc il voit pas. Il sait énormément de choses du passé. Et il sait pas tout non plus du passé. Le passé se répète. Donc il peut pas se dire si je dis ça, ça va avoir des conséquences telles quelles. Donc en fait, c'est juste un idiot qui devrait juste ouvrir un peu plus sa bouche. Ah d'accord. À mon sens. Bravo. Marco, tu avais une autre question ? Non, on en a fini avec les persos, pardon. Moi, je peux l'idée encore, hein. Si vous voulez, j'ai des questions. Hein. Moi j'avais envie de... La question très simple, mais savoir quel est le personnage qu'on aime le plus détester dans cette série, en fait. Mais ça revient un peu à ce qu'on a dit. Enfin, je pense à Geoffrey pour beaucoup. Je pense que le public sera d'accord avec moi en général. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous avez aimé suivre et ne pas aimer, détester dans sa façon d'être ou... Sansa, hein. Voilà. Ok, ça direct. Il n'y a pas grand-chose qui la rend très sympathique, Sansa, au final. Puisqu'on comprend qu'elle regarde tout le temps par le bout de la lorgnette, elle n'arrive pas à voir le game qui se déroule devant elle, quoi. Elle a juste son petit agenda et elle met pas mal de bâtons dans les roues de John à la fin. De toutes les intrigues, quoi, tu vois. Moi, je dis Cersei. Non, parce qu'on la déteste pas, c'est c'est un peu dur à détester, je trouve. Je la déteste, c'est le genre de personnage que je n'aime pas. Qu'on aime, c'est vraiment le personnage qu'on aime détester parce que voilà, elle est à l'origine de plein de. Voilà, la façon dont elle fait souffrir Sansa et tout ça. Mais voilà, on aime la détester pour moi, Cersei. Et elle a une histoire incroyable. Moi, tout à l'heure, on parlait des personnages qui ont le destin le plus incroyable. Moi, j'adore comment meurent Cersei et Jaime parce que pour moi, c'est la tragédie grecque. Oui. C'est des personnages qui ne peuvent pas lutter contre leur histoire, ils sont voués à mourir ensemble jusqu'à la fin. Je trouve ça magnifique la façon dont ils meurent. Et même, allez, c'est bien, elle est morte, c'est bien fait pour elle. Non, mais j'étais contente. Moi, j'étais plutôt triste qu'elle meure, mais c'est bien. Mais il y a deux Cersei. Il y a la Cersei du début, moyenne saison, et il y a la Cersei à la fin qui est vraiment détestable. Elle ne sert pas à grand-chose. Au début, elle est vraiment détestable et. D'ailleurs, c'est le seul personnage qui a le droit à un flashback, hein, je le rappelle, dans l'histoire, pour qu'on la comprenne. C'est à quel point je pense que c'est un personnage compliqué à cerner. Et ils n'ont pas réussi à faire le tour de passe-passe qu'ils avaient fait avec Jaime, où sans flashback, on comprend tout à fait ses intentions. Julie ? J'ai pas l'impression que ce soit si binaire. C'est-à-dire que même si, en effet, tu la détestes parce que c'est la méchante, etc., et qu'elle manigance et qu'elle est cruelle, tu comprends quand même ses motivations, qui sont toujours celles de protéger ses enfants avant tout. C'est pas son intérêt à elle, c'est sa progéniture, le besoin de les protéger et après ensuite c'est que de la folie, quoi. C'est que de la folie qui reste. Je suis assez d'accord. Et elle passe par des étapes très différentes bon, je dirais que c'est moins spectaculaire que Jaime, mais son personnage évolue énormément. Et oui, moi je l'ai aimé profondément à certains moments de la série, puis pour la détester à nouveau. Moi, j'arrive pas du tout à la détester, du début à la fin. Je trouve qu'elle est justement trop... En fait, elle est tellement comme Tywin, en fait, dans le sens il faut que la famille, il faut que mes enfants puissent monter sur le trône et garder leur destinée, en fait. Et je trouve ça... En fait, c'est ce que devrait faire une mère à tout va, en fait. Oui, mais je trouve qu'il y a un aspect folie que tu ne retrouves pas chez Tywin. Tywin est très froid. Tu retrouves ce caractère chez Cersei. Elle a beaucoup appris de son père. Mais il y a ces moments de rage incontrôlable qui font qu'elle est capable d'une cruauté folle. Là où finalement, on n'imaginerait pas forcément un Tywin enfermé dans des geôles et uniquement pour le plaisir de voir souffrir quelqu'un alors qu'elle a déjà qu'elle n'a plus rien à obtenir finalement de cet acte. On parle du mec qui a fait éradiquer toute une maison entière juste pour prouver qu'il avait raison.
Oui, mais ça, c'est un but. Oui, c'est pas mais uniquement voir souffrir Ouais. quelqu'un. C'est un but justement dans la logique d'accord, de d'accord. défendre ta famille, d'être plus fort, d'instaurer ton pouvoir, de créer une image. crainte, une image, créer toute la légende de la famille. Là où, enfin, c'est pas de la cruauté pure. Hein, c'est pas voir quelqu'un crever la gueule ouverte alors que de toute façon cette personne est déjà finie. Lucien ? Ouais, moi j'ai adoré détester Jon Snow. Ah, il Parce balance. Ah, mais Tellement chaud. c'est précisément l'archétype de personnage que je déteste dans tout. Que ce soit les romans, les séries, les dessins animés. Le loyal bon. Non, c'est le bon con. C'est le bon con de héros que tout le monde adore, qui excite les jeunes hommes et les jeunes filles en fleurs, parce qu'il est beau et qu'il a 10 abdos. Bon, mais il est stupide, et il est beaucoup trop gentil. Tu sais, c'est Seiya dans Saint Seiya. C'est Goku. Moi, Goku, il est plus marrant. Mais Oui, au moins, il enfin, a ce côté. Ouais, voilà. Au moins, Goku, c'est un peu une parenthèse parce qu'il est marrant. Mais c'est Jack dans Lost. Enfin, c'est toujours tu sais, en fait, c'est la tête de. C'est la tête de proue de la série, en général. C'est le personnage que tout le monde adore. Et ben, moi, systématiquement, je les déteste parce que c'est des bons cons. Et j'ai envie de les gifler, de dire, mais sois cool comme Sawyer. Merci, j'allais dire, t'as la chance, tu préfères Sawyer dans Lost. Mais évidemment. C'est le pendant chaotique du. Ouais, voilà, héros en fait, parfait, s'il y a du tout loyal lisse, bon, Mais nul. arrêtez d'aimer les anti-héros, Je c'est trop comprends facile. la coupe de cheveux maintenant. Sawyer, C'est vrai, j'ai les cheveux un peu plus longs et un peu plus blonds. Non, mais Luke Skywalker, tu vois. Pareil, et pourtant j'aime bien Luke, mais enfin je l'aime bien dans la nouvelle trilogie. En Bon, fait, je vais pas dévier sur Star Wars, mais bon, voilà, c'est le petit jeune premier naïf voyage du héros. Voilà, c'est tout le monde aime bien le suivre parce que c'est l'évidence. Moi, il m'agace à la première minute, quoi. Juste, pareil, à la main levée dans l'assemblée, qui aime vraiment Jon Snow? Qui pense que c'est un bon personnage? Il y a une hésitation, j'ai eu une hésitation là. là. Il y en a eu deux. Évidemment, allez, Ben, il deux et adore demi, Jon deux et Snow, demi, trois. évidemment. Ok, autour de la table, personne. Non, D'accord. moi j'ai pas aimé le détester. D'accord, tu l'as pas aimé tout court. Ouais. J'ai le même syndrome, mais c'est vrai que je l'ai pas détesté trop activement. Enfin, et ça m'a pas. Enfin, c'était pas appréciable en particulier. Mais je voudrais revenir sur Tywin en 2 secondes. Effectivement, moi, c'était le personnage que je détestais le plus, mais que j'appréciais aussi le plus, parce que clairement. En tout cas en volume de scène par rapport à Olenna Tyrell, c'est clairement le meilleur comédien de toute la série en termes d'expérience, d'intensité de scène. Toutes les scènes, enfin quasiment toutes les scènes où il est avec, en général c'est gamins, elles sont toujours extrêmement mesurées entre de la froideur absolue et de l'énervement, mais contenu dans les yeux et dans les rictus et ce que tu veux. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas grand monde dans la série qui arrive Olenna. à avoir ce niveau. Olenna. J'en ai parlé, j'ai dit que en termes de volume, elle apparaît pas assez en fait. Donc je sais pas si on peut la juger. En plus, enfin, elle a juste que les bonnes phrases en fait. Je suis pas sûr qu'en termes d'efficacité par rapport à Tywin dans ses échanges et dans la continuité depuis le premier épisode jusqu'à son dernier, je trouve que c'est lui qui est vraiment le personnage qui met des obstacles à tout le monde, c'est-à-dire aux gentils et aux méchants. C'est-à-dire que tu sais que il en veut aux Stark. Donc tu sais pas quand ni comment, mais ça va tomber. Tu sais que sa fille et son fils, ça va pas non plus très bien. Enfin, un des 2 fils, pardon, de Jaime. Et en plus, tu découvres juste après qu'avec Tyrion, ça ne va absolument pas. Et même si tu sais que les Lannister, ils font des coups de pute aux Stark ou à d'autres familles que t'apprécies, ce mec se place au-dessus de tout le monde en termes d'inimitié. Tout le monde le déteste. Quand Arya le rencontre, elle sait qui c'est, donc elle se dit merde, c'est aussi mon adversaire, du coup, et ça crée des dialogues avec énormément de tension, parce que tu sais que le mec, en fait, justement, tu sais pas quelles sont ses limites. Tu connais l'histoire de la famille, mais tu sais pas, dans l'époque contemporaine, quand tu regardes la série, tu sais pas ce qu'il sera en mesure de faire, parce qu'il est tellement calme, réservé et discret. Et quand tu vois, toujours après coup, en fait, qu'il a fait tout ça quand il libère King's Landing dans la saison 2, tu savais pas que le mec était allé chercher les Tyrell pour récupérer leur force après la mort de Renly. Tu vois, ces genres de choses, en fait, lui, c'est un obstacle à tout. Tu dis, ah, c'est bon, Stannis, il va gagner. Non, Tywin arrive. Il avait déjà tout prévu. Et à chaque fois, c'est l'obstacle à tout le monde. Une grande majorité. Et c'est surtout un des rares personnages de la série qui fait vraiment flipper, et où tu te dis, lui, il est vraiment flippant, quoi. Il est là, il va faire un truc, il est dangereux. Les autres, ils sont toujours un peu, tu vois, nuancés. Ils tournent autour, ils savent qui c'est, mais lui, voilà. c'est direct. Tu sais qu'il faut pas s'engueuler avec lui. Et j'arrêterai sur Tywin après ça. La scène où Tywin et Joffrey
discute de grand-père, depuis quand le conseil se tient dans la tour du roi et pas dans la pièce du conseil en fait, et qu'il ne répond pas et qu'il marche juste extrêmement lentement toutes les marches, et en fait on voit Geoffrey qui se recule dans son trône en fait, clairement effrayé, tu vois. Et c'est clairement, tu vois ce rapport où t'as Tywin, qui mesure, je sais pas, 85-90, qui est très grand naturellement, devant Geoffrey, qui est terrorisé alors qu'il dit, on le portera la prochaine fois. Et c'est que, ça suffit à foutre, à mettre peur au roi. C'est le putain de roi. Et Tywin c'est son petit-fils, mais il y a ce côté où, voilà, ce mec pose de la terreur bien plus simplement que un gamin qui a effectivement tout le pouvoir et qui ne fait qu'hurler. Voilà, c'était le moment Tywin. Mon amour de Tywin et ma détestation de ce personnage. Encore 30 secondes pour le culte de Tywin. Il faut voir la scène coupée où Tywin est avec Pycelle et qu'il est en train de pêcher autour de King's Landing. Regardez ça, c'est magique. Vas-y, raconte. Ok, pour le spoil. En fait, il y a Pycelle qui vient le voir et il est en train de boiter et Tywin le regarde et il lui dit, mais ça fait combien de temps que vous faites ça? Mais je comprends pas, monseigneur. Redressez-vous, et il lui dit, vous le faites tout de suite ou vous êtes mort. Donc il se redresse et Pycelle il dit, je suis à votre service. Ouais, non, vous étiez enfermé par mon fils qui était la main du roi. Oui, mais il a agi contre vous. Non, c'était la main du roi, vous aurez dû rester enfermé. Et finalement, Pycelle il dit, je suis à votre service, et Tywin, ce qu'il lui dit, il lui donne son panier de poissons et dit, tiens, porte. Donc vraiment le tueur avec tout le monde, il est intransigeant avec qui que ce soit, personne n'y échappe. C'est le gars qui voit à travers le... Voilà, c'est le seul à avoir vu ça, sauf sa fille et son fils. C'est ce que j'allais dire. Marco ? Alors, j'avais aussi une petite question. Pour vous, pour les lecteurs, entre autres, quel moment de la série a surpassé les bouquins ? Alors, on peut pas trop parler du tome 5, c'est un peu délicat, mais comme on connaît que celui-là, on va s'arrêter là, non ? Mais du coup, le public pourra répondre. Non, mais moi, par exemple, je pensais à Syrio, par exemple. Syrio Forel, qui est quand même beaucoup plus stylé, qui est parmi nous, en plus, là, ce soir. Donc, il pourrait nous dire ses impressions de tournage, quoi. Enfin, bonsoir. Ah, comment ça va? Et je suis bien vivant, contrairement à ce que disent les gens, je suis vivant, je suis Syrio Forel. Cet accent. Souvenez-vous de cette voix. Tu interagissais avec quelqu'un d'autre la dernière fois qu'on t'a entendu sur ce podcast. C'est possible. Voilà. Je me souviens pas, j'ai la mémoire courte. Peut-être qu'on l'entendra tout à l'heure. Mais donc ouais, je trouve que par exemple Syrio Forel et sa relation avec Arya dans la série Syrio marche quand même beaucoup mieux que dans le bouquin. C'est ce qu'il a dit. C'est y a un côté vraiment mentor un peu plus poussé, je trouve, dans la série, par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis assez d'accord sur le fond. C'est dommage qu'on le voit pas assez. Et il y a un deuxième truc, parce qu'en fait, c'était Ben qui voulait que je fasse introduire Syrio. Moi, je trouve que le procès de Tyrion et la phase avec Oberyn, je la trouve beaucoup mieux dans la série que dans le bouquin, par exemple, quoi. C'est-à-dire que c'est hyper spectaculaire, c'est beau, c'est très rythmé, en fait. Il n'y a pas ces temps morts, ça dure très très longtemps dans le bouquin, en fait. Là, le procès est envoyé très rapidement sur 2-3 révélations et on assiste tout de suite au combat. Et pour moi, c'est exactement ce que je veux voir dans un truc hollywoodien, quoi. C'est-à-dire que là, ils utilisent les moyens pour faire avancer l'intrigue avec des choses à l'écran superbes, quoi. Et la mort d'Oberyn, alors que je la connaissais, je me suis chié dessus, quoi. Enfin, c'est trop bien filmé, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, je retiens cette scène-là de la série par rapport au bouquin. Ah, c'est marrant, moi la mort d'Oberyn, je la trouvais faiblard par rapport au bouquin. J'avais une meilleure sensation de lecture que de vision en fait sur le truc. Mais pour le coup, pour répondre à la question, je trouve que le mariage pourpre est beaucoup mieux dans la série, parce que visuellement il y a un truc, il y a toute la musique qui va avec et toute la scéno qui est vraiment cool. Vas-y, je t'en prie. Niveau série, les loups, non je déconne. Non, je vais revenir sur Oberyn. Alors je sais pas si c'est vraiment meilleur, mais en tout cas ça l'a sublimé. C'est cette discussion qu'il a dans la prison avec Tyrion, et Tyrion qui est foutu, hein, il est mort, quoi. Et Oberyn il y a la musique qui commence et Oberyn qui lui fait comprendre, mais je serai ton champion. Il prend la torche, il fait voilà, je suis ton sauveur. Et il y a une telle intensité, alors quand on a lu les livres, on sait comment ça va finir, mais il y a une telle intensité avec la musique, avec le jeu des deux acteurs, que je trouve que elle est particulièrement bien, cette scène. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quelqu'un d'autre? Non? Oui, moi j'avais un truc à dire. Vas-y. Moi je trouve qu'un truc qui est mieux dans la série que dans les livres, c'est Darion à Harris.
Parce que Non, trop tu pas. rigoles. Team Physiquement, moustache bleue. Non mais attends, trop Physiquement stylé, moustache bleue, dents en or. moustache bleue, tous ses vêtements assortis à ses ongles et à ses cheveux. Ah mais oui. Ça aurait été coloré. Habillé de jaune et de bleu. On en rêve à Il est l'écran, trop- on en il est rêve trop de le simple. voir. Il est trop simple à l'écran. Il vaut pas ce qu'il vaut dans le Il est Ça quand même dépend. plus badass, plus sexy à l'écran. C'est premier ou deuxième Dario? Dario D'ailleurs, Ah, lequel on parle? Si, le deuxième. Mâchoire parce ou pas que Parce que le premier il était flamboyant, moi je trouvais. Ouais, moi je préfère le deuxième. Mais en tout cas, par rapport au bouquin où il a l'air plus précieux, on va dire. Il est un peu plus badass dans la série. Bah, je trouve que dans le bouquin, il ressort à tout niveau en fait. Tu vois, autant Non, dans mais la moi, dans série les finalement, bouquins, c'est qu'un mercenaire parmi tant d'autres. Il a juste un peu plus de bagou et. Non, mais et dans il les sait bien se bouquins, battre, quoi. quand t'es une meuf, t'as du mal à fantasmer sur Dario Naharis, tu vois. Vraiment. Alors que. Elle vient de tuer le tu gars, sens C'est que- jugement. Je peux pas répondre à ça en fait. Voilà, Je ne suis pas tous les d'accord. mecs avec une moustache Alors que bleue qui sont Alain avec une Martin, il meuf. trouve ça trop cool le style de Dario Naharis, mais. Est-ce que sur le GN Game of Thrones, il y a des mecs qui s'étaient un. Alors, figurez-vous que Ah oui, c'était une période où à la cour de Port-Réal, la mode et ceci était très en vogue. Donc, au sein de Port-Réal, les gens commençaient à se teindre les sourcils, la barbe, les cheveux. Voilà. Voilà. Et ça rendait bien ou pas? Il y avait des trucs assez stylés. Ok. Tiroshi, je crois, non? Absolument. Ils sont allés chercher les cultures de toutes les villes cités libres. C'était, oui, appropriation culturelle à Oh, Port-Réal. C'est essociste. C'est, on confond un peu avec Dorne. Ah oui, c'est des trucs un peu exotiques. D'accord. C'est très sympathique tout ça. Bon, ici Chronique. Alors la question c'était qu'est-ce qui a surpassé à quel moment la série a surpassé les livres? Je pense qu'on peut dire la fin. Normalement, oui. c'est là où j'attendais des cris d'orfraie ou des lancers de tomates. Tu triches. Ah oui, Si la on fin. prend le sens C'est pas du verbe difficile sur surpasser. sur les livres, il n'y a pas de fin. Sur la série, il y a une fin. Non, il faut dire pour dire les choses de manière plus détaillée, on reconnaît à George Martin et je pense qu'on est tous là ce soir pour reconnaître son talent, son talent d'avoir créé un monde incroyablement riche qui tient par lui-même, qui a une cosmologie, une théologie, des théologies d'ailleurs différentes. Enfin, quand on rentre dans le monde de George Martin, enfin de Game of Thrones, Song of Ice and Fire, on sent vraiment que tout est très concret. Et quand on lit les livres, on sent aussi qu'il aime beaucoup ces personnages. Il les détaille beaucoup, ils sont vraiment faits de chair et d'os, ils ont des sentiments. On a vraiment plaisir à lire les différents points de vue. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, il faut savoir que chaque chapitre est un point de vue d'un personnage différent. Donc on les suit, on les apprécie, on les déteste, peu importe, mais on vit avec eux et on les ressent vraiment. Et ça, c'est vraiment un grand talent. En revanche, là où alors je vais pas me faire crier dessus une deuxième fois, on va dire là où est la moindre qualité de George Martin, c'est quand même qu'il a un peu du mal à terminer ses trames. On a quand même l'impression quand on lit les livres qu'il n'a pas envie de lâcher ces beaux personnages, ce beau monde. Donc à chaque fois qu'on est près du dénouement, il rajoute encore une nouvelle étape. Il y avait ce livre, je crois que c'est Feast for Crows, celle où il part dans les îles chez les Greyjoy pour le Kingsmoot, etc. Quand on lit, on se dit mais pourquoi? Vite, on était parti sur quelque chose et il faut rajouter encore un autre lieu où il y aura d'autres protagonistes. Et là, il nous dit, alors je vais sortir Winds of Winter pour terminer le livre. Et puis soudainement, on a entendu récemment que non, en fait, il n'y aura pas que Winds of Winter, il y aura aussi un tome après Winds of Winter. Donc il faudra 2 tomes pour boucler A Song of Ice and Fire. Et on ne sera même pas étonné lorsqu'il aura sorti Winds of Winter de nous dire, en fait, c'est 3 autres tomes qu'il nous faut pour terminer cette saga. Mais est-ce que finalement, il n'a pas envie de montrer ou démontrer que rien ne s'arrête en fait. La vie de ces personnages, elle continue quoi qu'il arrive en fait. Oui, mais là où je rends hommage à George Martin et aussi aux showrunners de Game of Thrones, c'est que eux ont eu la contrainte ou le courage d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il a fallu boucler. À un moment donné, quand on est face à une histoire qui ne se boucle pas, qui part avec une arborescence incroyable, à un moment, il faut tout rassembler, il faut terminer, il faut proposer une conclusion. Il y a beaucoup comme ça d'auteurs qui, à force d'aimer leurs personnages, on oublie qu'il faut raconter une histoire. Donc, on vit avec les personnages, c'est très bien, c'est très agréable, mais ça ne finit jamais. Et au moins, les showrunners ont eu il faut leur reconnaître ça, ils ont réussi à boucler l'histoire. Alors, avec une fin qui est très discutable, et on peut en discuter des heures. On en a discuté des heures, on ne va pas le refaire ce soir, mais au moins, il faut leur reconnaître ça. Ils ont bouclé l'histoire de A Song of Ice and Fire. En laissant ouvert, bien sûr. J'ai l'impression d'avoir Marco Martel qui parle par moment.
J'ai presque oublié la question, mais deux trucs qui sont, à mon sens, mieux que dans les livres. C'est une punchline. Celle de Bronn, quand il tue un chevalier du Val, et que Lisa Arryn lui dit tu te bats sans honneur, et qu'il regarde le gars qui est encore en train de tomber et qui dit lui oui. Ça, Ouais. c'est pas dans le livre. Ce qui n'est pas dans le livre non plus, c'est que Arya se retrouve échanson de Tywin, et ça donne des scènes vraiment intenses. Ouais, clairement. Ouais, Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que la scène du combat autour de la Porte de la Lune, en plus la scéno était vraiment cool pour le coup, et ça rend vraiment le combat vraiment bien. Non? Si. Ok. Marco, Fin de jeu ou quoi? vas-y. J'en étais sûr que tu veux lancer un quiz. Il faut 2 équipes. Alors je sais pas comment on fait. Est-ce qu'on fait vraiment un truc de chacal, genre Team Whisperos contre Team Birds ou un truc comme ça? Oh, t'es chaud là. Moi, je fais C'est pas vraiment ça. compliqué. Moi, je fais pas J'avoue, ça, j'ai moi. peur. Ça dépend du contenu du jeu. Non, mais par contre, il me faut 2 chefs d'équipe et parmi ces chefs d'équipe, je sais pas, autant de participants que vous voulez. Bah, on va faire un côté de table, genre. On va déjà écouter les règles. Non, mais non. Ça va être non, juste pas- des questions et il va falloir se concerter dans les équipes pour donner la réponse. Parce Ok, qu'il je y a suis avec qu'une- Hello. Il n'y a qu'une réponse possible. Vas-y, C'est je fais pas le juste jeu. que Moi, je j'aime pas les jeux Whisperos à chaque fois. Super, parce que C'est stress. Ok, personne se décide, donc c'est Whisperos contre les Birds. Mais non, Et non, c'est j'ai comme dit, ça. non, Voilà. j'ai dit, on Très, divise la très salle, bien. on divise la salle Si en on se deux. fait poutrer, on se fait poutrer, c'est super. Allez, Ceux qui on sont. accepte. Oh là là. Hello revient. Hello. Hello, tu viens participer au Il quiz y ou aura pas? forcément des questions sur le podcast. Ah, pas sûr. Ah, ça sent quelque chose. Il y a comme une odeur là. L'air de pisse. Qu'est-ce Oh là qui se là. passe? Julie, t'as pissé? T'as fait un truc? Non, c'est pas moi. Ah oui, d'accord. Oh, Ça va, Oh, il y a monsieur? du monde. Ah, Maître Paisel. Ah, comment ça va? Ça faisait longtemps. Je suis ravi que tu reviennes. Ça fait un bail. Bah, vous avez moins de barbe C'est qu'avant. qui ça déjà? Ça, c'est Ketrus. Ah oui, Chevalier, j'ai lu, il est rentré. Il est Ah, vous monté le en- saviez? Oui, j'ai lu. Fallait le dire avant. Ça Hein. m'a étonné. Hein. Fallait pas garder les infos comme Bran. De quoi? Non, vous le saviez déjà? Oui, Avant oui, que ça oui. arrive? Ah oui, dans la Gazette, on a tout. Hein. Ah, d'accord. ok. TP Mag, je suis abonné. Donc, on me fait venir encore pour jouer. Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, la team Dragon, team Whisperos. J'ai décidé, c'est comme ça. Et la team Dindon, ce sont les auditeurs et les invités. Ah, ça me plaît, ça. Voilà. Alors, Ça vous quel plaît est le capitaine de l'équipe Dindon? Voilà, c'est celui qui va me donner la réponse, c'est très important. On a Ah. une personne qui se lève, qui s'assied. D'accord, c'est Sir Main. Sir Main. Voilà, qui donnera la Lannister. réponse. Lord, carrément, très bien. Lord Très bien. Main Je me bats pas. Lannister. Voilà, et de notre côté, je pense que Hello Tully Ah bah bien sûr. donnera la réponse. Ah bah, clairement. pour la Comme ça, team si elle n'est pas Whisperos. d'accord avec nous, elle donnera sa réponse. Alors, ok. alors, première question. Qui est la première personne tuée par Arya? Comment on fait? Donc, Comment on vous répond? pouvez vous on a une main, concerter, on si a une vous main savez. levée derrière. Moi, je pense que les gens savent. Hein. On commence mollo. On va faire un silence micro. Vraiment, vous allez me forcer à faire du montage autour de ça. Non, on fait pas de montage. Ah, on fait pas de montage. Pas du tout. Je dirais que c'est un personnage qui fait partie dans une auberge. Très bien. Ah, c'est l'autre. Fuck the king, fuck the king. Les dindons ont la réponse apparemment. Ah Côté mais c'est quoi? Whisperos. Attends, c'est quoi? Il faut lever la main ou Non, faut... non, vous allez me donner tous les deux votre Ah réponse et on d'accord, verra. d'accord. Je vais faire un Google Sheet pour les points alors. Vas-y, bouge. Alors, alors, première la réponse des auditeurs. Sir Lannister, Lord Lannister. Ah, merci. Mais c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'est ma belle type de Birds. C'est un enfant dans les ruelles de Port-Réal alors qu'elle prend la fuite. Plus précisément. Oh, j'adore. Allez-y. C'est pas tout à fait ça. Dites-moi. Non. Plus précisément, c'est un écuyer, non? Oui, c'est ça. Oh, c'est très bien. Bravo. Ah, je suis fier de vous. Ça vaut un point chacun, ça. C'est un On est point d'accord, chacun, c'est pas bravo, mais on garde la tête. hein, On voilà, garde c'est un très point. bien. Je mets un, je me mets dans la team de Whisperos. plus. Je mets un demi-point de plus à Lady Elotuli. Donc Comme oui, ça, c'est elle un gagnera petit toute seule. garçon d'écurie quand elle s'échappe du dragon rouge, du donjon rouge. Combien de minutes Ramin Djawadi a-t-il composé Oh, ça... pour les 8 saisons de Game of Thrones? Alors, Ah, je vais vous dire à 20 minutes près. À 20 minutes près seulement. Ouais. 20 minutes, c'est Combien beaucoup de par mois, minutes ça. Putain, c'est chaud. Est-ce que ça compte les déclinaisons de thèmes? C'est tout ce qu'on trouve sur les OST.
donc juste la longueur des albums. CD. Je sais Tout ce pas, qu'il a je dirais composé. au moins 2 heures Il y par a, je sais pas comment il dure, hein. 4 vinyles par saison. 4 vinyles par saison. Sinon, on va prendre des trucs normaux, des Enfin, CD pardon, de non, pistes. 2 vinyles, 4 pistes. 4 Et c'est des deux par titres. saison. C'est 2 2 vinyles heures. par saison. C'est 2 heures. Et Il y a un CD par environ saison. 2, donc ça fait environ C'est 2 beau. heures. 2 heures, ouais, c'est ça. Ça par fait environ saison. Cette 2 heures par réflexion saison. est magnifique. Donc 16 heures. Bah, 14 heures. Ouais, mais des fois. On peut le dire en heure, Maître Paisel, ou on est obligé de dire en minutes, s'il vous plaît. Il y en a plus parce qu'il y a Si on dit des 3 bonus heures, tracks. il faut dire 180 minutes. On Il y a peut des dire en bonus heure, tracks. mais pour être plus bonus précis, tracks. minutes, c'est plus simple. D'accord. Putain, Ed Sheeran, il compte ou pas Rajoute 2 heures de plus. de On bonus. sent que c'est plus compliqué, la question est un peu plus méta. 18 heures Ouais. Non, si Moi, précise j'aurais en dit minutes. En minutes, c'est qu'il y en a moins que ça. Non, ouais, je dirais 17. Non, moi j'irais même pas au-delà, j'irais 5. Tu dirais moins de 16 Ouais. hein. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui reviennent dans chaque. Alors, est-ce mais que la c'est question, c'est la composé dans le longueur des sens albums, il a donc ça sert à composé rien, la c'est mélodie pas et pas les 46 000 versions. Je vois qu'à côté, chez d'instruments, Dindon, ça machin. réfléchit beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de réflexion. Hein. Alors, Il y a alors. Fanny qui est sur son téléphone là. Oh, Oh, elle regarde YouTube, Alors. elle calcule YouTube. vous voulez faire le calcul des minutes? Vous avez le droit, pas de problème. On dit combien donc 16 En minutes, c'est ça 6 En fois 6, minutes. 36, 16, ça fait 60, 600. Attends, on dit combien Alors, 16, je vais 16 déjà heures, on a dit écouter la réponse de l'équipe d'Indon. Si, ça fait 9600 minutes. À 20 minutes près. 960. Ouais, c'est chaud quand même. On dit 360 360 minutes. Donc 45 minutes par saison. Oh, putain, on est vachement plus haut que ça. C'est un bon calcul, j'imagine 45 minutes, on imagine à peu près. On est loin de ça. hein. OST. On est Alors, les très loin de Whisperos, ça. vous en êtes à combien? Non, mais c'est marqué, vas-y. Dis On s'en fout, on en est où Alors, combien on a Élodie, dit Lady et Lotuli, on a dit loin. 960 minutes. 960 minutes. Alors, entre 360. Non, Il y a 360 600 de différence. 600 de différence. La réponse était 580 minutes, donc c'est les dindons qui sont plus proches. Eh, on n'est pas si loin que ça. Hein. On n'est pas si loin que ça. Hein. Alors, Si, vraiment. 2 fois plus. en moyenne, il y a à peu près 1 heure. Oui, il est très bien fait. En moyenne, il y a à peu près 1 heure pour chaque saison, sauf la dernière saison, 2 heures. Voilà. Ok, d'accord. Oui, il y a plus de temps. Hein C'est pour ça que je me suis planté. Ah oui. dernière fois. Combien de fois John reçoit l'injonction de Ben Denis par Danny? Putain. Même réponse, 360. Accordé. C'est un truc comme ça, je pense. Par contre, on dit pas trop fort. Parce qu'ils sont... Oh Non, là là, c'est un nombre précis, s'il vous plaît. J'irais au moins une dizaine de fois, 12, 13. Il y a dans le bateau. Alors attends, Facile. précision. Est-ce que Combien de fois c'est l'ordre, comment tu dis, émis directement de sa bouche vers lui, ou est-ce que elle vous a demandé Alors de... dans le micro, s'il vous plaît. Ça peut être- Discours direct ou Ça, indirect ça peut être directement de la personne royale ou Ouais. pour la personne royale. Donc je considérerais la réponse dite de Danny et un autre personnage, par Oui, exemple, oui, qui il y en a aurait un fait autre le qui le même. fait, ouais. Voilà. D'accord, donc à mon avis, c'est un truc comme... c'est... Oh là là. La Combien tu disais réponse est dire- intense. C'est ça ou moins, c'est ça ou moins. 13 ou 14 Une question. Non, non. Moins que ça On a besoin de Dites-le, précision. Est-ce que dites-le, c'est les que gens, à l'oral, l'injonction orale de Ben Denis, ou Ouais, j'aurais pas est-ce dit que c'est 13 aussi, non plus. par exemple, à l'écrit? Il faut entendre Ben Denis. Ah, donc. Et C'est ça qui est rigolo. c'est pas que Daenerys, hein. Non, on a dit tout le monde. Parce que, oui, il y en a d'autres qui tant, lui que ça, demandent. hein. tant que ça vient pour qu'il puisse le faire via Daenerys. Est-ce qu'on compte le figurant qui s'appelle Ben Denis? C'est son nom. C'est son nom composé. Alors non. L'équipe d'Indon se désolidarise de cette blague. Elle est bien, moi j'aime bien. C'est Moi, j'aime bien. disqualification, je crois. surtout. Je vous mets un demi-point de plus. C'est le nombre exact c'est de pas en Ben direct, Denis ou c'est le effectivement, nombre c'est pas en ressenti? C'est le nombre exact. Il sera Ressenti. beaucoup plus faible, je vous le dis. Mais genre papa courrier, quoi. Genre, Ok, si vas-y, quelqu'un, ouais. genre Missandei, tout ça. Non, moins Non. de 10. Moi, je pense que c'est 7. Si, parce qu'il y a de Parlez dans le l'indirect. micro, arrêtez Il y a de parler l'indirect. hors dehors Il du y a, micro. il y a aussi de l'indirect. Il y a Grey donc, Worm moi qui je lui a pense dit non. 12, c'est Non. Non, Grey C'est Worm. du Moi, je fait sais le direct, roi de- de le roi de direct. Ben Denis chez Whisperos, c'est Eric Baratheon en général. C'est Il vrai. est toujours au fait des. Ben des Denis, Ben Denis. Ouais, mais ça compte pas dans ce que j'ai. Allez, moi, j'ai vas-y. dit. Là, Lady Sept. et Lotuli est pas là. Oh non, je vais arriver un On peu va, plus. on va répondre à Je cette m'en souviens, question. est-ce que c'est ça Alors, Tu- Ouais. ah, tu Allez, réponse donnée. peut-être que Ike, Sœur Eric Eric peut nous Baratheon. donner la réponse des Whisperos. Donnez-la. Vas-y. Vas-y, ce que tu veux. Tu as la Allez. réponse. Allez. Alors, Responsable. 9. Très bien. Non. On était bien au-dessus, je garde notre réponse, qui était 22. Oh Ah, mais il n'y a pas que Dany qui lui dit. hein. Oui, Ok, non, mais je voyais jamais autant. Mais... Alors la réponse était 7. Oh, tu l'as dit.
Tu l'as dit. Bravo. Il y a une vous l'avez peut-être pas entendu. Oui, c'est Julie aussi. Non, moi je savais pas. À mon avis, c'est un truc. Alors sur YouTube, vous pouvez trouver des compilations de Ben Denis. Vous pouvez trouver des compilations de Mike Queen aussi. Et en gros, Danny va lui demander 5 fois et Tyrion 2 fois. On mettra en fin de ce podcast une compilation de Benzoni. On vend des genouillères aussi. Je veux. On vend les genouillères Le tapis Whisperos. du pas de ma porte aussi, il y a écrit Benzani. Ah mais oui, il faut ça. Alors, On est à égalité, hein. Dans le demi-point aussi. ça va mieux Matou depuis un moment. Oui, ça va. Oui, vous avez vu. Ouais, Alors, un peu de... Ah, oh bah tiens. ça c'est réconfortant, je trouve. C'était pas. J'aurais pas dû le dire. Je me suis jinxé. Alors, qui attendez, j'arrive pas à me relire. Incroyable. Ah oui. Écriture pas de En gros, bouche. qui était l'assistant de Maître Aemon avant d'être remplacé par Sam? C'est très très dur. Oui. Ouais. Là, il y a eu un Je me silence dans la rappelle de salle ça. qui s'est Oula. posé d'un coup. Je me rappelle de sa tête. On va vite la passer. Est-ce qu'on le voit? Vous ne voyez pas, mais il y a un vent de panique. Probablement une bonne réponse. Il y a un vent de panique chez les dindons. Un vent de honte chez les dragons en mode aucune idée de ce que ça peut être. C'est un honneur d'être dans le Éric micro, ils nous Baratheon, entendent pas, de toute façon. Éric Parle doucement, Baratheon mais dit content. non mais Mais là, arrêtez je de me vouloir consulte. jouer. On est là pour faire un podcast ou pas? Alors je vais vous le dire, Arrêtez. c'est un personnage, il n'a même pas une ligne de dialogue dans la série. Ah, c'est un figurant. Alors c'est le fils du réal à ce moment-là. Et on connaît son nom du coup. Oui. Il est noté au générique quand même. Ah, alors là c'est assez fou. Éric Baratheon est perdu. Alors je peux vous Lady dire, Elotuli je peux est vous dire parti que dans avant. le bouquin, il y en a deux. Il y a deux assistants à Maître Aemon, et il y en a un qui a complètement été supprimé, et son rôle a été un peu mixé avec celui qui va tuer plus tard ensuite Géor Mormont. Mais là, je veux un seul prénom. De parler en dehors du micro. Comment tu vas monter ça, Mais on s'en fout. dans le micro. Et là, Alors, vous m'entendez mieux? Oui. Je crois qu'on va arrêter là parce que Ah, c'est mais oui, vraiment c'est vrai, très vous très avez des dur. casques. On va voir si les dindons ont la réponse. Ah, Au Lady revoir. Elotuli a la réponse. Hello. Ah non, elle s'en va. Pardon. Elle s'en va à l'ouest. parce À qu'elle veut pas avoir bientôt. Hello. Hello. T'as oublié ton téléphone. C'est ma préférée, elle part. C'est vrai? Oui. Elle sent autant la piste, c'est pour ça? À cause Et du bon, je bébé. crois qu'elle est prise maintenant. C'est pour ça. Ah oui. Alors la réponse de dindon. Ah. Essayons. Ils vont sortir un Honnêtement- nom quand même que nous on n'aura pas. Hein. On va Honnêtement, pas pas sortir de nom, problème, hein. c'est très dur. Vas-y. On va pas sortir de nom. Vous allez inventer un nom qu'on va dire. Non, oui, ok. C'est limite ça en fait. Giswick. Giswick. Ou Chickwick. Ou Quickie. Quickie. Ou Nesquik. On peut inventer Je la les noms. sentais bien celle-là. Gros Quick ou Nesquik. Gros Quick. Un des deux. Petit Quick. J-Sweek donc. Très bien. Eric Baratheon. Vous avez proposé. Mais si, t'avais dit quoi? T'avais dit ça commençait par quoi? Par un B, c'est ça? Alors Non, j'ai rien dit. Vous n'avez pas la réponse? Non. Non, c'était Clydas. Ah mais oui, pas du tout. J'ai hésité avec Chlamydia, mais tu vois, j'étais Voilà. pas loin. Et dans le bouquin, il y a aussi Chet. Chet est un personnage qui a un POV dans les livres, qui veut carrément même se venger de Sam à un moment, et quand il est au niveau du point des premiers hommes. Mais malheureusement, sa vengeance est, écourtée par l'attaque des White Walkers. Ah. C'était la question la plus difficile, je vous en veux pas. Alors, de quelle maison la famille Tarf est-elle vassale? Tarf. Tu peux Tarf. épeler Tarf? TR. TF. Parler dans ce purée de micro. On a la réponse, c'est bon. Arrête, Ah, ok, on s'en d'accord. fout. Non, mais c'est pour le plaisir d'entendre Allons-y. les gens. Tout à fait. Alors, à côté d'un nom, ça s'énerve On un donnera petit la peu. réponse après. Il y a un conciliabule qui s'est monté. J'ai du mal à placer l'île sur la carte. Je sens au qu'il sud-est. y a un schisme chez les dindons. Il y a d'un côté tu les vois dindes Dorne et de l'autre côté les C'est dons qui un peu vont. au-dessus. Donc c'est les vassals de Dorne. Ouais, ils sont en train de L'assaut. se. Ah, De Dorne. Duc a pris la parole. Il est en train d'expliquer. Il est en train de C'est sortir vrai une que, carte par de exemple, Whisperos. j'ai entendu Julie qui et parlait faire, de la commence à faire un provenance algorithme géographique assez des îles de précis. Tars. C'est un très bon indice, par exemple. Ouais. Et ils sont en train de sortir du coup une carte et noter sur le mur exactement d'où ils pourraient venir. Des coordonnées exactes. Alors que les Whisperos ne se concertent pas du tout. Non, apparemment la réponse est déjà donnée. Alors, C'est 43 degrés est, 22 sud. Alors c'est Est 43 degrés et minutes et ainsi de suite. Le S Pardon. vient soit au début, soit à la fin.
Ok, je ne savais pas. Voilà. Je vous laisse Fais encore du jeu 10 caching, tu le secondes. sauras. Ah non, J'arrive s'il vous pas. plaît. Donc, Lucien Alors, Lannister, Lord Lucien Lord de Lannister. Maine, alors la réponse de l'équipe d'Indo. Alors, je tiens à dire que j'étais pas d'accord avec. non, Attends, je reste solidaire il y a de ma un schisme, team. Il y a un schisme. Qui était d'accord avec la je suis un- réponse qui va venir? Levez la main. Il y en a 1, 2, 3. De On n'est toi. pas sûr. 3, peut-être 4. Ok. Bon, bref, on répond. C'est la famille Tarth et Banneray de Baratheon. Ah, ils sont. On attend a l'impression qu'il y avait une suite. phrase On dirait qu'il y qui avait une monte et suite, qui, il y avait pas de fin de. Alors, team Dragon. Eric Baratheon. Même réponse. Et c'est effectivement le cas. Bravo aux deux équipes. Ouais. Comme on l'a eu avant vous, je nous mets un point de plus. Et attention, Parce que nous, on était 100% sûrs de la réponse. Quelles sont les armoiries? exactement, quelles sont les armoiries Alors, il y a de la House Tarth, de la maison On se Tarth? concerte ou... ouais, ok. Est-ce que c'est Alors. est-ce que c'est un truc circulaire avec des Par fraises contre, dessus? Vous m'entendez ou pas là comme ça? Merde, putain, j'étais en train de la faire. C'est un saphir. Check Je m'en Wi-Fi. fous, Non, check physique. on Bravo. m'entendra Il y a avant un truc toi. d'énorme, je crois que Quelle c'est- couleur? Il y en a deux, bleu et rouge. Et C'est je sais pas le je crois plus que c'est- facile. Ça se concerte. C'est divisé comme ça va être rouge, rouge, bleu. Ça se concerte Et il y a- beaucoup à côté. Il y a Il y a un vrai sérieux qui se rubis, pose enfin, le chez rubis, les dindons pardon, pour répondre à ça. Saphir? le saphir quelque part. Et je sais Est-ce plus que Fanny si c'est au pourra milieu, du coup nous sur un, sortir deux, les sur les armoiries quatre. comme on le faisait vraiment avec les Et un vrais saphir termes de bleu. l'époque? Elle Ouais. me dit non. Un Et indice, non, il n'a c'est rien à juste- voir je- avec je son ne blason sais à pas. la des fin de la série. diamants, Mais alors, enfin, des rien damiers, à je sais pas Lord comment Lucien dire, enfin, Lannister va rien à essayer de Il le le fait faire. sur quel rouge. champ? Mais Sur un ça champ, a l'air un fond. Pour vraiment moi, c'est délicat. le fond et des deux couleurs. Je ne t'entends Il y a pas. une Je vois croix tes au lèvres milieu. bouger, mais je ne Enfin, en tout t'entends cas, pas. c'est divisé en 4 parties. Il y a bleu, rouge ou alors rouge, bleu et bleu, rouge de l'autre côté. Et il y a un saphir quelque part, mais je sais plus. Je sais pas si c'est au-dessus, au milieu. mais genre. Ça parle d'héraldique chez D'accord. les Donc, dragons ce aussi, serait, avec ce un serait, milieu au-dessus en plaçant champ et azur quelque part, mais on ne sait pas trop vraiment si c'est le terme. Ah, Pour tu veux faire dire comme genre. ça? Parce que moi, je sais pas. Bah ouais. Tu veux Lui, vraiment- lui, c'est. Tu veux vraiment sortir héraldique? Non, tel parce que je suis nulle en héraldique. Impossible. Euh... C'est quoi, c'est champ Saphir rouge? bleu C'est quoi, sur c'est un En tout cas, champ, champ le rouge? bleu sur rouge, champ bleu rouge, rouge, c'est sûr, rouge et certain. Mais Bleu le saphir, rouge? en fait, Attends, je sais le fond est bleu rouge? Et c'est un Donc, damier sur champ, qui sur se champ répète sur champ de. C'est Sur champ croisé C'est sang- de non, c'est- rouge et. Rouge, c'est gueule. sans hélice. C'est sur- gueule, ouais. De gueule et d'azur. Et azur. Champ de gueule et C'est super. d'azur. Par contre, la croix, je sais pas Je sais comment. pas, la croix, non, je sais aucune idée de ça. En fait, je sais pas si Allez, c'est je vous laisse une 10 croix, secondes mais c'est- En encore. tout cas, la Je division. pourrais c'est regarder comme ça. sur internet, mais je me ferais Et traiter or, de c'est quoi? tricheur, donc je vais L'or, pas c'est le quoi? faire. L'or, c'est quoi déjà? Or, c'est doré. C'est doré. Ouais. Je donnerai le Me point semble- à c'était moins à dur, je l'équipe qui pense. se rapproche le plus du Il blason. me semble que c'est doré. Que jaune, c'est sable. Alors, la que réponse de la argent- team Dindon. On va le dire avec l'héraldique. Hein. Ah, Un chevron d'argent sur fond d'or. Tu m'avais dit orange. Ouais, mais orange, c'est or en Ah, c'est- héraldique. voilà. Et or, c'est doré. Ouais, je sais. Oh Très bien. Alors, je la- Team Whisperos. Alors, je la traduis en français normal. français C'est normal. 2 carrés. Non, je déconne. Non, enfin, est-ce que quelqu'un sait mieux formuler que ce que j'ai dit? Mais Alors, vous voyez. on va faire vas-y, semblant, Julie parce qu'on Greyjoy. maîtrise pas tout, Pas du tout, même. mais pas du tout. Saphir sur champ de gueule et d'azur. Sur champ croisé de gueule et d'azur. Voilà, répétez 2 fois, mais Croisé, pas t'es sûr? asymétriquement. Croisé, ce serait. Je crois que c'est de haut en bas, diagonale, non? Il me semble, mais je suis pas sûr. Vas-y. Ok. C'est pas en Maître 3. Paisel. Alors, je vais donner le point à Whisperos. Oh. Même s'ils sont évidemment. quand même assez Ah bah non, c'est loin bien. du blason, mais vous Comment vous êtes ça, c'est souvenu loin des couleurs de fond. Alors, le Mhm. quadrillage est effectivement rose, rouge et bleu. Ok. En fait, c'est rosé, rougé. Et en fait, c'est un soleil en plein milieu, ensuite 2 soleils sur les côtés, et ensuite 2 petites lunes sur les 2 Je autres l'aurais côtés. pas eu. Ah oui, donc en fait, il n'y avait pas du tout le saphir. Non, Quoi. mais C'était j'ai. juste les îles c'est de le saphir, surnom, en voilà, fait. c'est le Voilà. surnom, mais c'est pas. Ah oui, c'est à cause des îles Saphir, d'accord, ok. C'était compliqué. Petite question géographie. Alors, donnez-moi le nom de c'est pour l'île moi. la plus au sud de Westeros. Va falloir des précisions. Je peux vous donner des précisions si vous n'avez pas la réponse. Putain, c'est pas là Quand où tu il y dis avait la île, baston, tu dis donnez-moi le nom de l'île qui Oui. est la plus au sud de Westeros, Oui. L'archipel. Westeros, pardon, mais pas l'archipel. Le nom de l'île. Tout à fait. C'est ce que je donne. Ce n'est pas. C'est pas là où il y a eu la baston. Ok, avec- premier indice, ce n'est pas tu- une archipel, du coup, c'est tu bien sais. une île. Ah non, Et c'est bah, pas pardon. une archipel, mais un archipel. Merci, Mez.
Mestre Capello. Mestre Capello. Du coup, tu sais. Non. Un archipel. Bah non, si c'est pas. Mais le Si mec, c'est il pas. demande est-ce que c'est l'archipel ou l'île et il sait pas quoi. Bah non. Bah il a dit que c'était pas l'archipel, moi je sais pas. Alors, on va donner un petit indice. Indice en bas de votre écran. T'as dit de Westeros. Westeros. Est-ce que tu veux dire, Paisel, que à cette latitude, seules les îles au sud du continent de Westeros, pas s'il y avait une île sur un autre continent qui serait un peu plus au sud. Non, Tout à fait. Westeros, C'est bien ça appartient à Westeros qui est de Westeros, qui est le plus au sud. J'en vois pas. Il y en a, mais je sais pas comment ça elle s'appelle. Premier indice. C'est une île. Et Tars. Alors, Indice. premier indice, elle se trouve à l'ouest. Donc l'ouest, c'est de l'autre côté de là où tu as un truc. Mais du coup, ça pourrait être une île de fer. Oui, ça pourrait. En vrai. Parce que ça Attends, veut y a pas plus parce bas, qu'elle n'est pas mais- au sud qu'elle n'est pas plus au sud. Oui, c'est peut-être les Ah, seuls, plus hein, au c'est sud, peut-être les même plus si elle est au au sud. nord. hein. Ah oui, Les d'accord, plus ok. au sud. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Mais non, parce qu'il y a. Et il me semble. À côté des fingers, il y a une île. Les fingers, J'ai c'est de pas l'autre côté. l'impression que ça les aide beaucoup. C'est à Non, c'est l'est. Les pas fingers, l'autre c'est à l'est. hein. C'est à Non, l'est. pas les Ah, fingers, mais l'autre côté, pas les fingers. Vers effectivement. Lannisport. Ouais. Il y a ça, c'est au une île en sud face des de îles de fer. Lannisport. Non-dit, on peut dire à peu près où c'est. Mais attends, mais Dragon. Parlez dans le Dragonstone, micro. c'est une île, si elle vous est avez plus des au sud que questions, les fingers. parlez C'est dans le micro. nom ça. qui Mais il y a- m'intéresse. non, mais c'est Dragonstone, c'est déjà plus au sud que les îles de fer. Pardon Non. Attends, oui, non, si, pardon, t'as raison. Oui, Si, non, mais pardon, n'importe quoi. moi, je dis ça pour donner l'exemple en disant faut pas penser que Quelle c'est forcément au île sud ça du peut être continent. Bah moi c'est ce que j'imagine, mais en même Oui, temps on mais les connaît pas ces îles-là. Enfin à part les les îles de îles fer. de... Non, des îles qui soient vraiment genre sous Non, Dorne. c'est pour ça que je disais attention, c'est Toi, pas forcément voilà. quelque chose qui est en dessous de C'est Dorne. pour ça que j'essaye... Si c'est les îles de Donc, à fer ce par moment-là, exemple, ce elles sont au serait- sud quoi qu'il Je arrive. vais vous donner un Mais non, deuxième ce indice. serait elle, parce qu'elle c'est second c'est encore indice plus au par sud. Maître Paisel. Mais il a dit que c'est à l'ouest. Quoi Tars c'est encore plus au sud que Dragon. Alors, cette île est très renommée car elle produit quelque chose de très consommé. Du cannabis. Alors, J'allais dire du pavot. Dindon aurait la réponse. Cannabidol. Ah, Du vin. on a une réponse du côté de Produit Dindon. un truc. Attends une Ah ouais. réponse. Mais non mais ça peut pas être ça. Parce que Alors, sinon c'est une de gueule. On a une réponse côté Dragon aussi, on en a une. Sinon ça Dindon, serait s'il Dragon. vous plaît. Très bien. Réponse de Produit un Dindon. truc très consommé. Ouais, mais Ah non, très je tends le consommé, micro. non. en fait, non. Et Mestre, on aura des points pour la vitesse d'exécution. 6 minutes. Oui, je vous en rajoute Attends, pour ça. moi, aussi. c'était une Alors nous précision. pensons Dragonstone. qu'il s'agit de la treille. Dragonstone, Ouais. Non, c'est vraiment au milieu de la L'île de mer. la Treille. La Treille, qui est Non, le c'est- nom bah, en fait, français on de jamais- The Arbor. Quelle est la réponse de Westeros? Whisperos. Westeros. Attends, J'ai qu'est-ce que tu pas viens de entendu la dire Qu'est-ce que t'as dit là Quelle est la réponse? Je vous demande la réponse de cette fameuse île. Ah. Le nom. Il y a un Donc, silence. Il y a un silence. Je sais pas non. Il n'y a pas de réponse. Non. du côté de- J'accorde le point à la team Dindon. Parfaite, très belle réponse. Joli, joli, joli. Et la réponse c'est quoi du coup C'est The collégial Arbor, parce c'est la Treille, tout à C'est fait. le vin Ah, qui a bien produit. vu. Bravo Duke. collégial parce qu'on avait Très- commencé par chercher en face de Dorne et finalement on s'est dit à l'ouest, mais non, en dessous de Villevieille. Elle nous a dit, c'est vraiment Bien une joué. belle réponse collégiale. Ouais. Joli. Parfaite Bravo, réflexion. bravo. Félicitations. Belle utilisation des indices. Confirmation. J'annonce pour les points qu'une team est en tête, mais je ne dirai pas laquelle. Alors, je vais poser une question flash pour celle-là. Ah, c'est-à-dire Bon, que c'est le Oui, plus. ils ont pas de Les micro deux là. capitaines peuvent C'est bon. se poser. Vous pouvez avoir un check sur l'épaule d'un des capitaines pour souffler la réponse, mais la première réponse, il n'y a que celle-ci qui m'intéresse. Attention, attention. Mais nous, elle est partie, notre capitaine. On est chaud. Eric Baratheon prend la suite. Quel personnage a bien fait de s'occuper de ses oignons? Davos. Onion Knight. Bonne réponse, Team Seaworth. Dindon. Non, attends, c'était quoi la J'essaie de réponse dire fort. Non, j'ai pas dit assez fort. C'était Davos. Je l'ai dit avant. On l'a dit Je l'ai dit avant. On l'a dit avant. Alors, j'ai la preuve. il est Il y aura un responsable replay. technique de l'émission. Bonne réponse, Whisperos. Je suis désolé. Oh, Je fais confiance à la technique. Je vois, Je fais confiance à la technique. je vois le pic où il y a marqué Kétrus. Hein. Ça, je le reconnais. c'est Ouais, le pic, ça c'est Kétrus. Après c'est vous. Est-ce qu'il est juste à côté du pic de la triche ou pas? C'est vraiment. non, ça il est vient en après face du vous. pic de la Il triche. était pas Ça loin. vient après vous, c'est marrant. Ouais, juste avant le pic du sel, apparemment. Disons que la réponse collégiale de l'équipe Dindon a eu grande influence Oui, sur c'est moi. vrai, mais du coup, Et en plus- lorsque et en vous plus, c'est pas écouterez le ce capitaine podcast, qui a vous pourrez répondu. dire si on a triché ou pas. Et si c'est pas le cas, C'est vrai, je suis envoyez pas un capitaine. SMS à 10 12 12. C'est vrai. Il est pas capitaine, cela dit, j'ai pas répondu non plus, je suis pas. Ah, Ah. c'est vrai que Point mais annulé. Kuhn n'a pas répondu non plus. Invalidé. Voilà, disons que est-ce qu'on peut En tout au lieu cas, de faire une rapidité lever la main et Vous savoir l'avez lequel... eu, vous l'avez eu très rapidement, c'était l'intérêt. Récomptons au Un ralenti. point pour les deux équipes. Alors,
On retourne à une phase un peu plus calme, hein. Pas la peine de tirer sur les micros. Ikea a diffusé un tuto pour reproduire un élément du costume d'un personnage. Calmez-vous, c'est pas l'arbitre. Quel est-il? Oh là, On a la réponse. Tout le monde a la réponse. Il a le micro maintenant. C'est un sweep. Donnez-moi la réponse d'un nom. Rapide. Quel est l'élément en question du personnage? La cape. La cape de Jon Snow. Très bien. Réponse? La fourrure de Jon Snow. Oui, bonne réponse, Whisperos. Mais pas que. C'est les épaules, c'est les épaulettes de la fourrure. Non, mais il y avait. C'est pas C'est que bon. Jon Non, Snow. non, on a gagné, c'est bon, on a gagné. Arrête de chercher des points. En gros, si vous achetez un fameux tapis Ikea, vous avez le tuto pour le transformer en les épaulettes de Jon Snow qui est en moumoute. Qui est de toute façon un personnage en plume, donc on s'en fout. Oh, joli. Fourrure, plume, ouais. Une autre question un petit peu méta. À la mort de Ned Stark, Je suis content d'être venu rien que pour ça. excusez-moi, c'est le Glavio, il est toujours là, c'est Glavio. Alors, sa tête est placée sur un pic du donjon rouge avec sa garde. Quelle tête d'une personnalité ultra connue peut-on apercevoir lors de cette scène? Là, il y a une réponse On l'a. connue. On l'a. Moi aussi. Très bien. Attends, je suis pas sûr de la bonne scène, mais Alors, sinon j'ai un nom à donner. Pas grave, vas-y. En gros, une personnalité du monde réel qui se serait retrouvée. Ah, George du monde W. réel. Bush. Bonne réponse de l'équipe d'un nom. Ah, c'était une rapidité là Non, mais vous n'aviez pas la réponse. J'allais dire On Bush, est en train d'essayer de si tu me définir la demandais question. réponse, Arrêtez. Non, non, Ok, mais bon, c'est pas grave. Je donne le point, Les ça règles marche. sont bizarres quand même. hein. Oh, vous m'embêtez. Vous l'aviez ou pas? Oui. Non, sérieusement, je l'avais en vrai. Oui. Je fais confiance, je fais confiance. Non, mais c'est pas grave, on continue. Non, mais on avait le coup de la moquette. Après, c'est quoi l'enjeu? Qu'est-ce qu'on gagne? Ah, on t'a pas dit Ouais, j'aimerais savoir ce qu'on gagne. Là, voilà. Yes. Ok, je vais être un peu plus vigilant pour la prochaine. T'es allé trop vite, t'es allé trop vite. Je suis allé trop vite. Pour une fois. Alors, quels sont les derniers mots de Rickon Stark? Fallait courir. Hein. Fallait courir au travers. Alors effectivement, plein de blagues. Les réponses blagues, Déjà, il elles parle. marquent des points ou pas? Est-ce qu'il parle quand il est sur Dans le le champ cœur, de dans le cœur. Il bataille? y a une deuxième ligne pour les réponses blagues. parle Est-ce qu'il pas. dit pas un truc du Genre, ne à la l'écoute cool, pas, ne du l'écoute genre, pas. j'ai pas couru assez vite, enfin vraiment un truc Non, comme non, ça. non. J'aurais mieux fait Non, de courir en zigzag. Quand il meurt, il meurt. Quand il meurt, il meurt. Il meurt. Enfin, non, je veux dire, il meurt, tu sais, genre en Ah oui, il silence. meurt sans- Ah oui, sans donc rien dire. c'est avant Mais tout ça voilà, en fait. donc, Avant qu'il est-ce soit que- apporté est-ce à la qu'il- bataille, est-ce qu'il parle- amené à la bataille. Est-ce qu'il parle sur le champ de bataille, ou alors la scène où on le voit avant, c'est quand il se fait C'est une phrase introduire avec par, plusieurs mots. Si vous me donnez le contexte, peut-être que je vais vous accorder le point. Small John et Great John Karstark, les Karstark, voilà. Et je sais pas s'il parle non plus à ce moment-là, ce qui veut dire que son dernier mot, c'était avec Bran. Et à mon avis, c'est. Mais non, c'était pas avec Bran. Au dernier Bah, mot. C'est dans la cour du château avant qu'ils partent sur le champ de bataille. On le voit dans la cour du château, je crois. On voit Rickon. Mais je crois, oui. À mon avis, Rickon, Ou je l'ai il est rêvé. présenté. Ce que j'entends, les En fait, on réflexions le à voit gauche et à droite sont très dans ma justes. tête. Mais dites-moi si On vous a vous rendez affaire la même chose, parce que vraiment à des connaisseurs de si ça se la trouve, série. Je m'en souviens pas. j'oublie des scènes et celle-ci, elle est avant. Mais pour moi, C'est il y a. la saison que j'ai moins. Je suis persuadé de le voir avec. Pour moi, c'est on le voit. En fait, il y a le reveal où on le voit se faire amener par Great John ou Il y a Small une John, je sais pas quoi. Gros conciliation. Et juste après, en fait, on ne sait pas ce qui est Arrêtez de arrivé. parler dans le micro, je peux pas parler du coup. Pardon, vas-y, continue. Il y a Sansa qui dit mais non, quand ils sont eux au château, à Château Noir et qui disent non, on n'y se va pas, il va concerte. mourir, ça sert à rien. En fait, Tous on le les voit yeux sont pas pendant fixés genre sur, un épisode sur ou le deux. capitaine d'équipe. Et la dernière fois, comme on sait pas Il s'il y a est mort une ou pas, grosse c'est sur le champ de bataille et il est Ils sont en ligoté, retard de il deux le points. déligote et il court. Et là, Donc, on pour ne moi, parle pas. c'est Les gens tapotent sur leur antérieur. portable. Je vais vous demander Et votre c'est réponse la dans conversation 10 qu'il a eu secondes. avec Bran Il a pas quand dit- il était encore petit. Il a pas dit je suis tombé par terre. Si c'est la faute à Voltaire. 4. Pourquoi il dirait ça Bon, mais à Alors, mon avis, je vais à mon demander avis, la c'est- réponse à la I'm your team brother, je Whisperos suis ton en frère. premier. Allez, C'est la Alors. dernière phrase dont je me rappelle de Éric sa bouche Baratheon. quand il était petit. Éric Alors, Baratheon quelle pour est, Whisperos. quelle est la Ok, go, phrase qu'il prononce avant de décéder? Je suis ton frère. Je suis ton frère. Oui. Dans quel contexte? Dans le contexte qu'il est dans un moulin et qu'il va se séparer de son grand frère. D'accord. Réponse Et qu'il de dit la que c'est- team je- d'un Non, nom. c'est pas ça du tout. Alors, j'ai pas la phrase. Oui. On a une paraphrase qui doit être viens là mon chien. Et c'est au moment où il se sépare d'avec son frère. Et donc lui, il part avec Osha, la sauvageonne, et tout seul avec elle. Et les autres, donc Hodor, Ah, il tendine de la tête. Bronn et Brandon, machin, ils Brandon. partent. Mais Personne non, n'appelle comme mais ça. On s'en fout, le cripple, là, celui qui a plus de jambes. Bran, Oh là voilà. là. Et
Lui là. Et les il a jumeaux des jambes, il a Reed, des ils jambes. partent vers le nord. pour, Continuez à me raconter ce qui se passe, c'est super. Et ensuite, on se fait bien chier pendant toute leur scène parce que vraiment cet arc est insupportablement relou. Bravo, la réponse est très complète. La phrase, vous ne l'aviez pas, mais vous aviez le piège, effectivement, puisque ces dernières paroles se prononcées lors de la saison 3 dans la scène que tu viens de décrire, mais il meurt dans la saison 6. Ouais, et donc, c'est ça. j'accorde le point à la team Dindon. Bravo. Bravo. En tout cas, ce qu'on peut préciser, c'est que Attendez, non, La mais phrase était « Je sais comment manier une épée ». Super peinture. on a bien vu. Continue. En tout cas, ce qu'on peut préciser, c'est que les derniers mots de l'acteur, pas Rickon, mais l'acteur qui incarne Rickon, c'était « Mais moi aussi, j'aurais voulu zigzaguer, mais j'ai respecté le script. » Bien vu. Pauvre personnage. Pauvre. Un autre personnage, très 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 important dans la série, puisque c'est celui qui apparaît le plus dans toute la série, pendant les 8 saisons. Ça peut être compliqué, je vous laisse réfléchir. Bon, c'est Tyrion. Le personnage qui apparaît le plus dans le plus de séquences. Dans le plus d'épisodes. Ah, je l'avais. Dans le plus je d'épisodes. l'avais dit. Attends. Posez la question si vous voulez dans le micro. En fait, ça m'énerve parce s'agit que d'un je suis en humain. train- Il s'agit d'un humain, tout à fait. Ça m'énerve. Tyrion ou Cersei Tu penses Tyrion ou Ou Cersei, ouais. Cersei, ouais. Ouais, je pense Cersei. Donc ce n'est Je pense pas. Cersei, il y a plein d'épisodes où je sais pas ce du n'est tout. pas encore une fois, ce n'est pas Tyrion, le temps Tyrion. à l'écran, c'est C'est celui qui le fait est d'apparaître. le plus au générique de tous les épisodes, qui est là, qui est présent. C'est rare C'est des ok. épisodes Donc, sans Tyrion. quand Sans même. Tyrion, c'est J'ai envie de dire ça aussi, ouais. Parce que Il y a des épisodes sans Cersei. Il y a des épisodes sans Cersei, ouais. Des épisodes sans Jimmy, il y en a plein. Il y a qui d'autre comme proéminent? Bah, John Young. Ah, Oui, il y a oui, Mais John. en même il y temps, en a attends, aussi. en même temps, les 2 épisodes où il est mort, on le voit tout le temps. John Ouais. Et je donnerai Bah, un point il bonus meurt. à l'équipe qui aura la bonne réponse et qui me donnera le chiffre. Oh bah oui, bien sûr. Bien sûr. On a le droit de regarder ses notes d'émissions précédentes. Oui, Attends, allez-y. Discretos. faut voir s'il n'y a pas un animal de compagnie qui est là depuis Je le voudrais poser début. une En fait, question, c'est s'il vous lui. plaît, maître. Oui, monsieur. Vous parlez de nom C'est au pas générique. Ghost. Est-ce que c'est le générique de début ou le Quand générique je de dis fin générique, c'est pas tout à fait vrai. C'est vraiment C'est le Michel personnage Ferré. qui est le plus là dans toute la série à chaque épisode. Qui a plus de scènes, qui a plus de. Pas le scène D'accord. qui est dans. S'il y a 100 épisodes, il est là 100 dans 99. Par exemple. 100 épisodes par Ou alors, il y a un an. ex C'est un aequo. très bon Voilà. exemple et tout le monde aura compris. Merci. Merci. C'est plus Maître clair. Faisal. Est-ce que je dois un On- demi-point pour ça C'est mieux. Merci. On confirme. On a dit qui nous Tyrion, On Tyrion. confirme, ouais. Ouais, Tyrion. C'est bon, on valide. Très bien. Je bloque. Je pense que c'est pas très compliqué effectivement, mais Un gros on peut conciliable. hésiter. C'était une Ça des fait questions plaisir- du Burger Ça fait plaisir Quiz. de voir des Hein auditeurs C'était une des questions du Burger Quiz. aussi à fond dans le vrai genre de quiz. Ouais. Et la En réponse, bonus, c'est ce qu'on a uniquement dit. bonus. Il y a Je des sais doutes, plus. des sourcils qui se lèvent, des Et c'est incompréhensions, comme, de la réflexion. comme le truc de la fourrure. c'était Alors, dans je vais Burger Quiz. demander C'est la vrai. De réponse l'argumentation. de l'équipe Quelqu'un est en train de s'énerver en Quiz disant non, c'est n'est moi pas qui ai raison, c'est ma original. réponse. C'est que t'essayes de dire. Whisperos. J'ai aucune mémoire. Notre réponse est Alors. Tyrion Lannister. Alors, quel est le personnage d'après Peter vous Dinklage de Tony Lannister. Très bien, Tyrion Lannister, l'équipe Lannister. Dindon. On a la même réponse. Tyrion Et on Lannister. dit 70 épisodes. Ah oui, le chiffre. 70 épisodes. Je vais vous départager du coup sur le 69, nombre d'épisodes. 10 69, faut toujours dire un truc pas loin comme on n'est pas sûr. 68. Alors, c'est 61. Bah, Et non, Ah, qu'est-ce que goddammit. Qu'est-ce qu'il y a les dindons là Alors, la méta. un point un peu volé par Whisperos Pardon. à Ils Catherine Ils ont Dragon. juste visé trop haut, on aurait dit 58. Pour hein. le coup, je vous mets un demi-point en plus. qui Je ne demande comptera un pas trial au by compte, combat. final. Ça tombe bien, j'ai un Oberyn. Alors, c'est la dernière question Oh non. et je vais laisser une chance. Alors, quels sont les scores? Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est la dernière question. Est-ce que tu en as une derrière ça, Maître Paisel? J'ai la dernière, là, dis-moi à D'accord. peu près. Si les dindons marquent ce point, on égalise. D'accord. Donc, ils sont un point vous derrière. On a un point. Un on a- point derrière. Whisperos est un point devant. Alors, je ne vais poser la question qu'à l'équipe Dindon. Vous allez comprendre pourquoi. Ok. Alors que l'équipe de Whisperos s'était promis de ne jamais faire de jeu de mots Non. avec les titres des épisodes. Souvenez-vous, c'est ici. C'était Jeu de la mots première débile, on a réunion, dit. ça. Jeu de mots Si, débile, on a c'est dit. vrai. Quel numéro a enfreint cette règle pour la première fois? Ah, C'est un épisode que j'ai pas on vous met à préparé. l'épreuve du feu. Je sais lequel c'est. Parce que j'ai ragé. Je vais écouter ça. Il y a eu plusieurs transitions, maître. Il y en a eu quelques-unes. Et c'est la première. C'est la première qui C'est compte. la première. Ah. Il me semble savoir laquelle c'est. Moi, je regarde jamais. Il faut le titre ou le numéro d'épisode ou les deux? L'un ou l'autre. Ah, on parle de jeu de mots dans le titre de l'épisode. Ouais. Ah, je pensais à autre chose. Non, autant pour moi.
Ah, parce que t'arrives à te rappeler Ah, tout je le l'ai. début de tous les... Non, mais je me souviens d'un épisode en particulier où on a fait des remarques sur les jeux de Dans mots. le et, titre, ok. C'est quoi le titre dont tu te souviens pas? Ah, le conciliabule chez les dindons. S'il y a des jeux de mots, ça veut l'émission, il y a Lucien, je pense. Ouais, je pense aussi. Ah ouais, bah oui, c'est ma grande C'est passion. vraiment son truc. Et je me souviens d'un épisode. Cela dit, dans les titres, j'en mets moi, dans les titres de. Mais je me souviens de l'épisode où t'es là, où t'es venu, où t'as fait des jeux de mots de merde et on t'a Ah ouais, reproché bah, en bah mode oui. tu te marquais des points Non, grâce à je ça. disais moi dans ce que je fais moi, et parfois dans mes titres, il y a des jeux de mots nuls. On a qu'un seul jeu de mots là. Donc, Là, on s'en souvient d'un. Alors, dites-moi. Le guide du roux targaryen. Très bien, c'est effectivement un jeu de mots pourri. Mais Je crois que pas c'est le premier. Mais pas l'épisode le premier. peut-être 24 ou je ne sais plus. Ah, je sais pas. J'ai autre chose à l'épisode 21. 21, merci. Et Alors, donc, ce n'est pas la bonne réponse malheureusement. Est-ce qu'il n'y avait pas avant, au Bien sûr. coin du feu liégeois Ah si. C'est bien la bonne réponse. Et ça, c'est mon liégeois. titre. Ouais, Et je pas suis très grégeois. très fier. Je me souviens. Non, liégeois, ouais. On s'était pris la tête sur ce C'est type vraiment de nul. merde en plus sur le C'est non, Messenger. c'était vraiment, c'est la bonne réponse. C'est au coin du feu liégeois. Je sais qui a créé ce titre. Moi Mais aussi. je ne Qui balance. c'est C'est moi. Alors, C'est Eric Baratheon parce qu'il l'a regardé direct. Ah mais c'est trop drôle, moi ça m'éclate. Non mais je me souviens qu'on s'était pris la tête pour ce titre, on ne savait pas quoi faire et c'est venu comme ça et je crois qu'on était en mode ok on y va. On se bat. Quand vous mon prenez pas de titre décision, voici ce préféré. qui se passe. Le chaos décide et c'est moi. Elodie avait ragé derrière. Exactement, justement, pour merci. dire, on ne voulait pas faire de jeu de mots. Moi, j'ai ri infiniment. Merci beaucoup. bon, merci d'avoir Je l'apprends. participé tous. Merci, maître Paisel. Vous avez quand même une culture assez irréprochable. Et moi, je m'en vais, peut-être pour toujours. Eh ben on espère. Oh. Pas. La Tu vas nous tristesse. manquer, Oh. maître Paisel. On sait jamais. Allez, C'est cousin. salut. Eh salut. ben écoutez, ciao. Ouais. Ah, j'attends Tu mon cherches Eda. pas l'italien. Et puis à plus tard, j'espère. À la Ouais, prochaine. c'est ça, c'est ce qu'on dans quelques temps. Les adieux de Paisel. Non, ce n'est qu'un au revoir. Nous sommes Son âge. à pile poil 1h30 d'émission et c'est pas une blague, c'est vrai cette fois. Nous sommes à 47 degrés dans la pièce Ah, où au moins, où au on moins. enregistre Mon aussi. ordinateur me dit 72, mais ok. On va faire un dernier tour de table. On va remercier dans un premier temps nos invités, notre public qui est là. Merci à vous d'avoir fait Merci le le public. déplacement. C'était très sympathique. On va essayer de faire ça plus régulièrement ou pas. Je sais pas. Enfin, je dis ça au hasard. Je vais remercier. Bah si, regarde, je c'est vais cool. remercier Lady Lotuli qui est partie plus tôt. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai voulu dire ça. Bravo bébé. Merci C'est merci à bien. mes chroniqueurs autour de la table. Whisperos va reprendre officiellement, donc mensuellement, à partir de ce mois-ci. On va revenir donc tous les mois. On aura oui, mensuellement, c'est ce que ça voulait dire du coup. On aura une structure d'émission qui va être, comme vous pouvez vous en douter, complètement différente de ce qu'elle a été jusqu'à présent, parce qu'on ne va plus ou très peu revenir sur les épisodes de la série, sachant que ça a été terminé. Et voilà, donc on se retrouve dans un mois. Est-ce que j'ai oublié de dire un truc? Ah oui, regarde. On peut teaser un peu ce qu'on va trouver dans le... Viens Ben. Viens. Mais si, vas-y, viens même. En fait, j'ai du mal à faire. Notre ambassadeur. Voilà, ambassadeur. Si tu veux, je te déleste de cette Vas-y, responsabilité fais-le. de parler d'argent. Déjà, Avec c'est plaisir. bien que quelqu'un Vite, du prends la vaisseau parole. apparaisse Bah autour d'ailleurs, de la table. J'ai pas de cheveux comme le maître argentier qui est un Tully, non un Tyrell. Le maître Ah oui, argentier, là, le gros là, père, qui, oui, ouais, oui. qui ressemble à un Mace morse, Tyrell, tu veux dire ouais. le futur régent Si, de il a des la cheveux, maison? il a des cheveux. Des cheveux sur roux. les côtés. Ouais. Oui, voilà. je devrais Et me une laisser putain de pousser. moustache, les gars. Oui. Arrêtez. Non, c'était pour dire que si les gens aiment Whisperos et Alors. aiment le vaisseau hypersensas dont fait partie Whisperos, Oh, et qu'ils ont quelques piécettes, quelques écus, quelques Numérique. sesterces. Quelques dragons d'or. quelques dragons d'or, Numérique. dans leur poche, ils peuvent, s'ils le souhaitent, devenir patriotes, patronautes même, et à différents levels pour avoir différents Niveau. types de récompenses. Voilà. Alors à quoi ça nous sert Ben? Eh ben ça nous sert. Alors déjà, on vient de passer un palier grâce au premier patronaute et ça c'était super, qui nous permettent de payer notre hébergement, les noms de domaine, tous les frais minimum pour héberger tous les podcasts du vaisseau. On a également besoin de sous pour possiblement un futur studio qui est encore à l'étude, faire des défraiements, aller faire des émissions dans d'autres villes ou pays, Genre. recevoir des invités. L'île, c'est la France, de hein, je te marque. rappelle. Alors de Marc, oui, mais aussi de Julie et de Kétrus. J'allais la faire. Non, mais en plus, ça serait pas pour payer les invités, c'est juste que quand on les reçoit, on peut les recevoir de façon plus. Avec du champomis, pas de Par mots. exemple, et des petits gâteaux secs.
ou leur payer un hôtel, voilà. Non plus. Donc voilà, donc ça nous permet un petit peu de viser des nouveaux projets qui sont pas forcément accessibles faute de sous et de temps, et du coup ça nous file un petit coup de pouce. Et puis quand on est patronaute sur la page du Patreon, on peut avoir du contenu exclusif, on peut avoir des news, etc. Donc c'est un petit peu plus intime, un petit peu plus. Tu fais ça très bien. Tu Écoutez. reviendras à chaque émission. Ah merde, On a bien résumé. Non, ou alors t'enregistres ça et on met ça dans tous les podcasts. C'est ce que je J'aurais fais. dû la faire avec On fait genre, Barbara hé ici, Ben, tu es là? Et ça comme tombe si de rien n'était. C'est vrai. Voilà. Donc effectivement, voilà, Vaisseau Pierre Sansa, c'est devenu une structure pour. Ce que je dis, Hyper Sansa. Ouais. je dis ça. Non, je Une répétais. structure pour pouvoir recevoir de l'argent, entre autres, et pour Ça partir sert aux qu'à ça. Bahamas. Vraiment, on a créé une structure juste pour avoir de l'argent. à la C'est Pour vraiment- partir aux Bahamas et faire nos vacances qu'on n'a pas eues cet été. Environ. Pourquoi. Il a niqué tout ce que je viens de dire, tu vas te le balayer d'un coup là. C'est super. Donc voilà, si vous avez de l'argent, Ce sera pas donnez-le. coupé au montage. Ok, merci Ben d'avoir fait cette Je vous en supplie. intervention que je ne me sentais pas de faire du tout. On va finir cette émission, je vais remercier les gens autour de la table. Merci Marco Martel pour l'idée de cette émission, parce que tout vient de lui. Si vous êtes là, public, ce soir, c'est grâce à lui, parce qu'il a bien voulu se bouger les fesses pour faire ça. Merci Zef, Il a merci fait- d'être venus nombreux. Hein. On pouvait pas accueillir plus de gens de toute façon. Non, voilà, c'était limité. C'est super cool de vous avoir rencontrés et j'espère qu'on va C'est continuer clair. à faire ça. Voilà, merci Maître Paisel, tu lui enverras une lettre. Oui. Merci Lady Julie Greyjoy d'être là, d'avoir re-signé pour 1 an. Mais oui. Elle sait pas C'est encore. un CDD, c'est Elle que sait un pas an. encore. Merci Catherine Schreier pour la technique et pour ta présence. Rien que pour ça. J'aime quand tu me parles. Et merci à moi. Voilà. Putain, bah bien, et moi, c'est en fait, Merci, je voulais Rémi Baratheon, je tu distribuais savais des que- compliments et tout, et moi, t'allais dire quoi? Juste Rien. d'être Rien là, d'exister, je sais Rien, je voulais pas. te faire chier. c'est Putain, ça fait mal. On se retrouve le mois prochain. On vous aime, on vous fait des bisous. Et lisez Game of Thrones parce qu'on parlera beaucoup de ça. Oui, t'as même pas teasé de ce qu'on allait faire. Si, t'as pas écouté? Si, j'étais là. Non, il a pas trop J'étais là. révélé. Il a pas voulu trop révéler. C'est vrai, c'est vrai. Parce qu'on n'est pas encore sûr de la structure. On va faire plein de trucs bien, c'est promis. Voilà. Allez, on se retrouve dans un mois. Kiffez bien. Ciao, à la prochaine. Twitter et le reste, ouais, Little Birds, ouais.